Je vous dis tous bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, pardon. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Puis je fais un gros coucou à vous tous qui êtes abonnés sur ma page. Voilà, je vous fais un gros coucou. Ok. Voilà, j'ai, comment on appelle ça, avec mes boutons qui est venu sur mon visage partout. Excusez-moi, j'ai des bleus. Enfin, je ne sais pas si je peux appeler ça des bleus, c'est la pommade que j'ai mis sur le visage, ça me fait des taches sur le visage. Il y a des parties qui sont claires, il y a des parties qui sont noires, donc voilà, je suis obligé de continuer avec ça pour que tous les boutons là partent. Voilà, donc habituez-vous à ça et puis après ça va passer. Quand je vais reprendre ma vraie pommade, tout va devenir normal. Mais pour le moment, voilà. Bah, écoutez, ce soir on va parler de la rencontre de M. Bédié et de l'ancien président ivoirien Dramane Ouattara. Voilà. On va parler de la rencontre, voilà. Parce que quand j'ai vu la rencontre, ça m'a un peu énervé. Après ça, bon, je me suis dit, bon, c'est normal que les deux se rencontrent pour voir, bon, ben, parce que quand quelqu'un te dit qu'il veut te rencontrer, c'est Dramane qui fait ce genre de trucs. Parce que lui, au moment où l'opposition lui demandait qu'ils n'ont qu'à s'asseoir pour discuter, lui, il voulait pas. Maintenant que lui, il est prêt, il tend la main. Et ben, il faut que tout le monde, il faut que les gens acceptent. Bon, vous savez quoi? Bon, on va parler un peu de ça, ok? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas apprécié ça, mais vous savez quoi? Des fois, quand quelque chose est spirituel, il faut, même si la personne fait n'importe quoi, et puis après, il revient à la raison, qu'il tend la main, ben, il faut aller vers lui et puis écouter ce qu'il va dire. Voilà. Tout ce qui est spirituel, tu dois aller doucement. Voilà. Maintenant, quand tu ne trouves pas, quand ce que tu veux, si ça ne s'accomplit plus, c'est là où maintenant tu commences à te défendre, voilà, à te défendre parce qu'aujourd'hui, notre pays est pris en otage par Dramane Ouattara. Il a fini ses 2 mandats, il ne veut pas partir. Donc, il cherche à discuter. Voilà. Donc, ben, au fait, même le vrai problème, pourquoi est-ce que monsieur Dramane Ouattara cherche maintenant à rencontrer l'opposition pour parler, enfin, à monsieur Dramane Ouattara, puisqu'il a mis tout le monde sur surveillance. Monsieur Afi N'Guessan en prison, tout le monde est sur surveillance. Donc, il a enlevé toutes ces bêtises autour de la maison de monsieur Bédié. C'est-à-dire, ce monsieur, il aime rendre ses amis ridicules. Et ça, c'est pas bien. Il aime opprimer les gens. Voilà. Donc, c'est quelqu'un même, faut même plus lui donner une chance de rester sur notre pays. Il a fini son mandat, ces bêtises qu'il appelle élection là. Il n'a qu'à prendre tout ça, puis nous, il va nous foutre la paix. C'est de ça que nous on parle. Voilà. Donc, aujourd'hui, pourquoi est-ce que monsieur chose, comment on appelle ça? Vous tous qui regardez la vidéo, partagez cette vidéo, partagez-la pour que ça puisse arriver sur la Côte d'Ivoire et pour que surtout ça puisse arriver sur monsieur Bédié parce que je fais cette vidéo pour les Ivoiriens, et puis pour monsieur Bédié aussi, dire aux Ivoiriens que non, c'est pas la peine que ils se disent que non, tout est bon, donc ils vont s'asseoir. Non, ils doivent toujours rester debout jusqu'à ce que Dramane Ouattara part de notre palais présidentiel, voilà, parce que on ne le reconnaît plus en tant qu'un président, non. Il va pas finir de tuer les gens, opprimer les gens, et puis dire que non, il veut discuter avec Bédié. Ben, c'est la forme, il faut accepter, monsieur Bédié a accepté, moi je suis d'accord avec lui, c'est la forme, il a accepté, mais, on est toujours dans nos bottes, on doit toujours le combattre jusqu'à ce qu'il parte. Voilà. Donc la Côte d'Ivoire ne doit pas s'asseoir. Voilà. Donc je vais finir ça et puis après quand je vais tout finir, je vais venir sur vous les Ivoiriens. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris ce téléphone. La couleur n'est pas trop ça, mais
C'est dans ce téléphone-là que j'ai beaucoup d'espace pour vous parler, voilà. L'autre, j'ai pas beaucoup d'espace. Mais la couleur de l'autre est bien, mais la couleur de ce téléphone n'est pas bien. Ça te donne des couleurs un peu bizarres, mais c'est pas grave, voilà. Et puis bon, c'est peut-être que c'est le truc que je mets aussi sur le visage qui fait ça, je sais pas. Ok. Donc, comme je disais, pourquoi est-ce que M. Bédier, j'ai dit M. Bédier, M. Dramane Ouattara, aujourd'hui, il cherche maintenant à discuter avec l'opposition. Parce que il y a une chose que vous ne savez pas. C'est que en ce moment, les États-Unis ont fini les élections. Mais c'est pas encore tout à fait fini. Pourquoi? Parce que M. Trump a dit qu'il a été volé dans les élections, que il a déposé plainte, normalement il a déposé sa plainte lundi, donc les élections aux États-Unis doivent être recomptées. Ce qui s'est passé exactement avec Dramane et Gbagbo là, je crois que c'est la même chose qui se passe ici, mais je suis pas trop sûr, mais c'est une histoire comme ça, faut recompter encore les voix, vous comprenez? Voilà, et comme ici c'est un pays de démocrates, c'est un grand pays, ils sont obligés, si le monsieur se plaint, ils sont obligés s'il a déposé plainte, que la plainte a été acceptée, ah ben ils sont obligés de compter de tout décortiquer pour voir vraiment si c'est lui qui a, s'ils l'ont vraiment volé ou si c'est l'autre qui a gagné. Bon, maintenant le problème de celui-là, Biden, le problème de M. Biden, c'est que avant il était dans le gouvernement de Obama. Et c'est ce gouvernement de Obama qui a donné l'ordre à la France de déloger Gbagbo. Vous comprenez? Quand Obama était président, il négociait avec Gbagbo. Il disait à Gbagbo de quitter le pouvoir, que Gbagbo n'est qu'à venir aux États-Unis. Ils allaient tout lui donner, qu'ils allaient même lui trouver une place d'enseignement. Vous comprenez? Et Gbagbo a trouvé que c'était une foutaise. Et c'est vrai, c'est une foutaise. Voilà. Parce que toi, tu es président. Moi, je suis président chez moi. C'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Ok. Donc, moi, je suis d'accord avec Gbagbo. Donc, aujourd'hui, c'est Obama plutôt qui a aidé M. Biden à venir à gagner ces élections, mais Donald Trump dit qu'il les a pas gagnées. Ok, bon, donc il est du parti de Obama, c'est-à-dire lui Obama, si ce monsieur gouverne, c'est comme si c'est Obama qui gouvernait, parce que Obama a beaucoup fait sa campagne, tout, et les gens qui aiment Obama, ils ont voté ce monsieur à cause Obama. Donc, c'est Obama même qui a fait que le monsieur, bon, ben, ça s'est passé comme ça s'est passé, là. Voilà. Mais, comme l'autre dit qu'il a été volé, ah ben, moi, je n'étais pas là-bas quand ça s'est passé. Donc, moi, je prends les deux côtés et puis on y va, quoi. Ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer. C'est Dieu celui qui va faire justice si monsieur Trump a été vraiment volé ou si l'autre, il a vraiment gagné les élections. C'est Dieu seul qui va mettre tout au clair. Voilà. Donc, c'est comme ça s'est passé. Donc, le vrai problème même, pourquoi est-ce que je fais tout ce tour-là? Pour que vous compreniez quelque chose. Le vrai problème qui s'impose aujourd'hui avec Dramane Ouattara, c'est que le parti politique d'Obama, la Biden, là, qui a gagné, enfin, qui va venir, là, si jamais il a vraiment gagné les élections, qui va prendre fonction, là. Lui, il a dû peut-être téléphoner à Macron pour dire à Macron qu'il ne veut plus de bruit en Afrique de l'Ouest. Parce que vous savez c'est quoi le problème? C'est qu'il y a beaucoup d'Américains aujourd'hui qui accusent le parti politique d'Obama que quand ils sont au pouvoir, ils font beaucoup de guerres. Donc je crois même c'est ce truc-là qui a fait même qu'ils n'ont pas gagné les élections et puis M. Trump a gagné les élections. Vous comprenez? Voilà. Donc, M. Trump, comme c'est quelqu'un qui est beaucoup écouté et puis qui fait beaucoup de bruit, et puis il a beaucoup d'argent, donc il a même des journaux spéciaux, vous comprenez? Donc s'ils viennent au pouvoir, si jamais il a vraiment gagné les élections, qu'ils viennent au pouvoir, eux, ils veulent plus recommencer ce que Obama avait fait dans le temps. Vous comprenez? C'est-à-dire, s'ils viennent au pouvoir, là, tout ce qui va se passer en Afrique de l'Ouest, là, si la France ne peut pas gérer ça, eux-mêmes, ils vont gérer ça, mais dans le bon terme. C'est-à-dire, celui qui dit il a gagné ses élections, on le laisse là tranquille. Celui qui dit il n'a pas gagné, celui qui dit il a gagné les élections, soit ils vont envoyer des gens pour compter, mais c'est-à-dire, je veux dire par là que ils vont plus faire la bêtise de dire à la France que oui, allez-y, enlevez ce président au pouvoir. Non, parce que ça là même, eux-mêmes, ça les a mis en faute vis-à-vis de leur constitution aux États-Unis ici.
Vous comprenez? Donc c'est ça qui a fait qu'ils ont perdu les élections. Parce que les gens ont vu que au temps d'Obama, Obama donnait l'ordre pour déranger beaucoup l'Afrique. Donc c'est ça a pesé beaucoup sur eux. Donc là, si Dieu les a aidés qu'ils reprennent encore le pouvoir, ils ne sont même pas prêts pour faire des bêtises comme ça, quoi. Vous comprenez? Donc avant même qu'il s'installe là, il a dit à Macron que le pays qui est la Côte d'Ivoire là, on attend des trucs, depuis un moment on attend des trucs là-bas, il faut calmer la situation. Il faut calmer la situation parce que si le monsieur ne veut pas partir et que le peuple ne veut pas, on sera obligé de se ranger derrière le peuple. Parce qu'il a déjà fini ses 2 mandats. Dans la loi, il n'a pas le droit d'aller à un 3e mandat. Donc, si le peuple le laisse, il n'y a pas de problème. Mais si le peuple commence à tout ménager là-bas, nous, on sera obligé de se rallier avec le peuple pour lui dire de partir. Est-ce que vous comprenez? Voilà le message qu'ils ont donné à le gouvernement de Macron. Vous comprenez? C'est ça qu'ils ont donné à le gouvernement de Macron. C'est pour ça que le gouvernement français a dit à Dramane que nous, on n'a pas de problème. Si tu veux partir à un 3e mandat que les Ivoiriens te laissent faire, ça c'est votre business. Mais là, les États-Unis ne veulent pas de problème. Alors, ils sont en train de mettre pression sur moi, Macron et mon gouvernement, qu'on n'est qu'à te demander de mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Parce que s'il n'y a pas de paix là-bas, eux, ils seront obligés de se ranger de se mettre derrière la population. Donc, si eux, ils se mettent derrière la population, un matin, ils vont venir te soulever sur ton pouvoir, ils vont te déposer quelque part où tu vas être tranquille, où tu pourras plus emmerder le peuple. Vous comprenez? Voilà le message que Macron lui a donné. Donc, c'est pour ça que M. Dramane Ouattara, maintenant, il fait un effort pour apaiser les choses maintenant, pour dire que non, il veut négocier avec M. Bédier et qu'il veut qu'il y ait le calme, des trucs comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est ce problème-là qui est là. Donc, au peuple ivoirien, ce que vous avez commencé là, devant Dieu, devant les hommes, je suis en train de vous dire la vérité, vous allez bientôt avoir la victoire. Donc, ne faites pas à ce que votre victoire vous passe sur le nez. Parce que Dramane qui est là, même si on lui... Moi, ce que Dramane veut là, voilà ce que les Américains ont dit à Macron. Et c'est pour ça que Macron a mis sa bouche dedans. Parce que depuis un moment, Macron ne voulait plus mettre sa bouche dans les histoires de la Côte d'Ivoire. Mais c'est quand les Américains l'ont appelé pour lui dire, il faut calmer là-bas avant que nous, on prenne le pouvoir. Parce que si on prend le pouvoir, on veut plus de tapage à gauche, à droite. Donc, celui qui est là-bas, s'il n'arrive pas à maîtriser le peuple, on sera obligé de se ranger derrière le peuple. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que Macron lui a dit, voilà la situation qui est devant moi. Donc, si tu ne fais pas un effort pour appeler l'opposition, pour parler avec eux, pour que l'opposition puisse calmer la situation, si la situation est toujours pareille, d'ici quelques mois, quand l'autre va prendre fonction, là, ça sera pas bien pour toi. Ils seront obligés de t'enlever. Parce qu'ils veulent rien attendre. Parce qu'ils disent que tu as déjà fini tes 2 mandats. Donc, tu dois partir. Et puis, tu avais déjà annoncé que tu allais partir. Donc, eux, ils veulent rien savoir. Et vous connaissez les Américains. C'est parce que vous ne les connaissez pas, les Américains. Américain, lui, ce que tu lui dis là. Lui, c'est sur ça qu'il s'arrête. Les Américains, ils n'aiment pas les gens qui changent de position chaque 2 minutes. Eux, ils n'aiment pas ça. Ils aiment les gens qui ont les paroles. Quand tu n'as pas de paroles là, tu peux pas composer avec Américain. Parce que l'Américain, il n'aime pas que tu lui dis aujourd'hui oui, et puis demain c'est non. Non. Quand tu es comme ça là, vous n'allez même pas composer ensemble. Vous n'allez même... Eux, ce truc-là, c'est dans leur caractère. Tous les Américains, que ça soit blanc, noir, tu lui as donné une parole, tu dois rester dessus. Si tu changes de parole, il n'a plus confiance à toi, tu vas monter, descendre. Quand il te dit, je n'ai plus confiance à toi, il ne faut même pas la peine de te fatiguer avec. Donc, M. Dramane Ouattara même a fait sortir de sa bouche pour dire au monde entier qu'il n'allait plus se présenter à un 3e mandat. Parce que la Constitution ne lui permet pas. Donc, les Américains, eux, ils ont pris ça déjà à compte.
Ils ont les vidéos, ils ont des preuves que le monsieur lui-même, il a dit qu'il pouvait plus aller à un troisième mandat. Et puis, non seulement ça, mais les Américains, ils sont mis dans cette histoire de Gbagbo. Pourquoi? Parce que c'est le dossier que Nicolas Sarkozy et la France et Soro et Draman, le dossier qu'ils ont monté comme quoi que Gbagbo tue la population et que Gbagbo ne veut pas quitter au pouvoir. Il veut pas aussi organiser les élections, tout. Il a pris le pays en otage. C'est ça qui a donné, comment on appelle ça, le droit à l'Amérique d'intervenir dans les élections dans les élections qui s'est passées avec M. Gbagbo. Vous comprenez? C'est pour ça que M. Obama a appelé M. Gbagbo pour voir comment il allait négocier avec lui et puis Gbagbo allait quitter le pouvoir tranquillement, sans guerre, sans problème. Vous comprenez? Et Gbagbo ne l'a pas suivi. Donc, quand Gbagbo ne l'a pas suivi, il appelait Gbagbo, Gbagbo ne répondait plus son téléphone, il appelait Gbagbo, Gbagbo ne répondait plus son téléphone. Donc, il a dit à la France, ah, c'est ta colonie, si tu ne peux pas la gérer, nous, on va s'occuper de ça. Donc, tu as 48 heures pour enlever ce monsieur-là au pouvoir, parce que si moi je l'appelle, il veut pas me prendre, ça veut dire que lui-même, ce que les gens disent, c'est la vérité. Vous comprenez? C'est là où Gbagbo, il a tout ménagé. Vous comprenez? Donc, c'est des gens, aujourd'hui, si les gens des choses, comment on appelle ça, les gens de Draman sont contents parce que, comment il s'appelle? Trump n'est plus là. Le contrat même, c'est quand si Trump gagnait là encore, c'était pas bon pour nous. C'était pas bon pour nous. Pourquoi je dis c'était pas bon pour nous? Parce que Trump, même avant de venir gouverner son pays là, quand il a juré sur la Bible là, il a dit que lui, il vient pour l'Amérique, il vient pas pour les pays. Trump, voilà ce qu'il a dit. Quand il a porté serment là, il a dit que lui, il vient pour travailler pour son pays. Il vient pas pour travailler le pays de quelqu'un d'autre. Donc, celui qui veut pas s'occuper de son pays, ça, c'est son problème. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, quand Trump il se mène un peu dans de nos histoires, c'est parce que il sait que la France dépose des dictateurs à la tête de nos pays. Et puis non seulement ça, mais le taux des choses, comment on appelle ça? Le taux des réfugiés politiques au niveau des Ivoiriens, c'est trop ici. Vous comprenez? Avant c'était bas. Maintenant c'est trop. C'est-à-dire les Ivoiriens, on dirait que c'est les Ivoiriens qui sont à la tête ou qui sont au deuxième plan de taux des réfugiés. Il y a la Côte d'Ivoire puis il y a le Burkina. Les deux là, je ne sais pas si c'est la Côte d'Ivoire qui dépasse ou si c'est le Burkina, je ne sais pas, mais en tout cas le taux des réfugiés au niveau des États-Unis, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est trop. Donc quand M. Trump a vu tout ça, il a compris que le monsieur ne s'occupait pas trop de la population. C'est pour ça qu'il y avait trop de gens qui sortaient là-bas pour veiller. Et M. Trump, lui, il a une politique, c'est que il préfère que les gens restent dans leur pays. Si tu peux venir dans son pays, mais les immigrants venir comme ça, lui, c'est pas quelque chose, il n'aime pas ça, il voulait arrêter tout ça. Vous comprenez? Même il y a beaucoup de pays même qu'il a arrêté de donner les visas. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce système-là qui est là. Et c'est pour ça que, c'est à cause de ça que M. Draman Ouattara se rabaisse maintenant pour aller vers l'opposition, pour discuter avec eux. En croyant que, en discutant avec M. Bédié, les Ivoiriens ne vont plus sortir. Les Ivoiriens ne vont plus marcher. Les Ivoiriens vont rester tranquilles et puis lui, il va gouverner dans la paix. Voilà la politique de Draman Ouattara. C'est-à-dire, il veut tromper, partager la vidéo, partager-la, amener ça sur la page de M. Bédié. Vous comprenez? Il veut essayer de baratiner M. Bédié en lui disant que non, voilà, voilà, comment on appelle ça? Il veut essayer de, bon, ça, je ne veux pas vous dire, mais il veut essayer de baratiner M. Bédié en lui disant que non, je vais à quoi? Ça, c'est les révélations. Ce que je vous ai dit au niveau des États-Unis, tout ça, ça, c'est pas des révélations. Ça, c'est la vérité même. Je dis la vérité. Ça, c'est des trucs réels du monde même que je suis en train de vous dire. Ça n'a rien à voir avec les révélations. Maintenant, je rentre maintenant dans les révélations. Excusez-moi, des fois, quand tu parles trop vite, les mots t'échappent, voilà. Donc, ça maintenant, ce n'est plus quelque chose
qui est du monde, c'est ce que je voulais dire. Ce n'est plus que parce que le spirituel n'a rien à voir avec le monde, donc deux fois je patine un peu, voilà, c'est pour ça, donc excusez-moi. Ok, donc ça par contre, ça c'est quelque chose que moi je connais la politique américaine, c'est ce que je vous ai dit là, c'est ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, si monsieur Dramane Ouattara veut la paix maintenant, faut pas que ça vous étonne. Le monsieur veut tout simplement la paix pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Parce que une fois que la Côte d'Ivoire est en paix, que pendant les 10 ans qu'il est resté là, vous avez vu comment c'était tranquille, il n'y avait pas de révolution, il n'y avait personne qui se levait, tout le monde était tranquille, tu veux te lever, il te prend, il te met en prison. Dramane veut recommencer le même système. Vous comprenez? Il veut recommencer le même système, c'est-à-dire, il veut essayer d'aller vers Bédié, mettre un calme sur la Côte d'Ivoire, et puis maintenant, adopter maintenant une autre méthode, c'est-à-dire, si les gens sortent, tu sors net, il te prend, il te met en prison. Il te prend, il te met en prison. Il te prend, il te met l'intimidation. C'est-à-dire, il veut gouverner, il veut blaguer M. Bédié pour rentrer dans une histoire d'intimidation. Vous comprenez? Parce que quand les Ivoiriens vont voir que oui, Bédié allait vers lui, ils ont discuté, ça va les décourager. Mais cher peuple ivoirien, je vais vous dire que ne vous découragez pas. Vous devez être toujours dans la rue. Vous comprenez? Vous devez être dans la rue. J'ai vu des photos des cyber là, de mes frères cyber là, que oui, il y a un chose, comment on appelle ça? Soit quelqu'un qui se dit révérend ou je sais pas révérend de quoi, qui a mis les photos pour dire que lui, il veut prendre un avocat. Moi, je vais dire une chose que ces gens de bêtises là, hein, ces gens de bêtises là, quand vous voyez ça là, zappez, ne parlez même pas de ça. Vous comprenez? Parce que quelqu'un qui se dit un homme de Dieu là, parce que quand Dieu, il ne peut pas descendre sur la terre, c'est pour ça qu'il a des représentants sur la terre. Vous comprenez? Donc, si vous qui vous dites des hommes de Dieu là, si vous dites vraiment que vous êtes des hommes de Dieu là, la personne à qui vous devez blâmer dans cette histoire de Côte d'Ivoire, il s'appelle Dramane Ouattara. Il s'appelle Dramane Ouattara. Parce que le Seigneur a dit que je t'ai établi devant un pays, tu es responsable de tout ce qui va se passer dans le pays. Donc c'est Dramane qui est responsable de tous ces crimes-là. C'est lui qui est responsable. Vous comprenez? Donc arrêtez d'emmerder les cyber là pour dire que non, toi, soi-disant révélant ou je révélant de quoi, je ne sais pas quoi. Toi disant que oui, tu te dis homme de Dieu. Soit disant que oui, tu vas prendre des avocats pour poursuivre tous les photos des cyber que tu as mis ensemble et puis tu as posté ça sur les réseaux sociaux. Moi, je vais pas t'insulter, mais je vais tout simplement te dire que des fois, quand vous êtes là, que vous êtes en train de servir le Satan là, et puis vous faites croire aux gens que c'est Dieu que vous servez là, Dieu même vous dévoile même sans que vous vous rendez compte. Dieu vous dévoile sans que vous vous rendez compte. Parce que si toi tu dis que tu es un homme de Dieu là, celui qui est là, tout simplement celui qui est assis et puis qui parle et qui dit à son peuple que ne restez pas sur une dictature. Vous avez tel droit, vous avez tel droit, vous avez tel droit. Le monsieur est en train de violer vos droits. Le monsieur est en train de vous maltraiter. Vous n'avez pas de travail. Vous êtes rempli dans les prisons. Vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Arrêtez de vivre comme ça parce que ce n'est pas une bonne chose. Celui qui est assis dans sa maison ou sur une chaise ou dans son fauteuil qui est en train de faire ça pour balancer des vidéos là. Toi qui te dis homme de Dieu là, c'est celui-là qui est ton problème. Mais celui qui donne l'ordre d'aller tuer les gens qui marchent pour ne pas qu'ils marchent là. Celui qui donne l'ordre, qui donne des machettes aux enfants qui va ramasser à gauche, à droite. Celui qui allait ramasser l'armée togolaise là pour venir la déposer dans notre pays pour tuer les Ivoiriens. Si les Ivoiriens se lèvent parce que lui il veut aller à un troisième mandat. Celui qui fait la dictature dans notre pays qui s'appelle Dramane Ouattara et Ahmed Bakayoko là. Les deux là, toi tu ne les touches pas. C'est-à-dire, Dieu te fait comprendre qu'ils sont bien, ils n'ont pas de problème. Vous voyez ces gens de personnes. Et moi, je vais vous dire une chose, vous qui faites des vidéos sur ces gens de personnes-là, arrêtez de les appeler des hommes de Dieu, parce que ce ne sont pas des hommes de Dieu. C'est des gens qui servent le Satan. Mais ils se servent du nom de Dieu pour venir sur la toile. Vous comprenez? Voilà. Parce que je sais que c'est un frère musulman qui parle pour Soro qui a dit ça. Donc, arrêtez d'appeler ces gens-là des hommes de Dieu. Parce que le Seigneur te dit qu'il est vérité. Donc, si tu dis que tu sers le Seigneur là, tu dois être dans la vérité.
Voilà, c'est tout. Donc, la vérité, là, tu dois la doiter et puis la dénoncer. Ok? Voilà. Donc, si tu as peur de dénoncer la vérité, il faut fermer ta bouche. Celle que tu appelles bouche, là, il faut la fermer. Je parle de celui-là qui se dit révérend ou je ne sais quoi, qui a pris les photos de tous les cyber, là, qui a collé ça sur, qui a mis ça ensemble et qui a mis ça sur les réseaux sociaux, là. C'est de lui que je parle. Mais je vais tout faire pour trouver son nom et je vais parler de lui. Il n'a qu'à nous, toi, là, il faut arrête de nous emmerder. Tu comprends? Il faut arrêter de nous emmerder parce que c'est vous comme ça que Draman donne l'argent. Vous avez choisi de servir Dieu, on vous donne l'argent, vous laissez Dieu, vous allez servir Satan. Et vous venez emmerder les gens. Non, je vais prendre des avocats, je vais prendre ceci. Dans le nom de Jésus, ton avocat que tu vas prendre là, lui et toi là, vous n'allez même pas arriver quelque part. Vous n'allez même pas, c'est-à-dire Dieu ne va même pas te donner même la route, même l'avocat que tu vas prendre là. Il va bouffer ton argent et puis il va rien faire. Pourquoi? Parce que toi-même qui vas prendre l'avocat là, toi qui es en train de dénoncer les cyber là, tu n'es même pas dans la vérité. Tu es dans le mensonge. Ok? Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Draman Ouattara qui est assis sur notre pays là-bas, qui a pris notre pays en otage, qui est en train de tuer des gens, qui est en train de détruire des villages entiers là. Ça, tu ne le vois pas. C'est les gens qui parlent sur les réseaux sociaux, ils attirent la haine, ils attirent la haine. On attire quelle haine? C'est quelle haine qu'on attire? On attire quelle haine? Il y a personne qui attire la haine. Le monsieur, il a pris notre pays en otage. Ceux qui marchent là lui font comprendre que il doit libérer notre pays. C'est de ça qu'on parle. Voilà, c'est tout. Alors, si monsieur Draman Ouattara ne veut pas qu'on parle là, il n'a qu'à quitter notre pays. Si il abandonne tout, il prend sa femme et ses trucs et ses craques et puis il s'en va là. Qui va parler de lui? Personne ne va parler de lui. Ok? Voilà. Donc, si je ne sais pas c'est quel Dieu tu pries, mais ton Dieu que tu pries là, il faut enlever le nom de Jésus dedans. Parce que tu ne pries pas Jésus. Parce que si tu priais Jésus là, tu allais plutôt prier pour la Côte d'Ivoire ou bien tu allais dire plutôt à Draman que non, ta façon de te comporter avec le peuple là, ce n'est pas bien, il faut changer. Voilà ce que tu allais dire à Draman. Mais si tu as peur de Draman là, c'est que tu as un problème. C'est que tu as... Donc c'est qui prie? Tu es pasteur de qui alors? Parce que quand tu te dis révérend ou je ne sais, c'est vous qui connaissez vos bêtises que vous rencontrez là. Que ça soit révérend ou je ne sais quoi. Moi, je connais pas tout ça là. Parce que quand Jésus est venu sur la terre là, il n'y avait pas tous ces noms là. Voilà. C'est l'être humain même qui se donne de l'importance. Donc, c'est lui qui se donne tous ces bêtises là. Sinon, quand Jésus est venu là, il dit, je suis l'envoyeur de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Je suis venu pour sauver l'humanité, pour sauver le monde. Voilà, voilà ce que Jésus a dit. Jésus n'a pas dit, je suis ceci, je suis cela. Jésus s'est pas donné des noms. Non, Jésus même était simple. Il était très, très simple. Et c'est pour ça que les gens ne l'ont pas considéré. C'est pour ça que les gens n'ont pas cru à lui. Voilà. Donc, vous êtes sur Abidjan, vous êtes en France, vous êtes n'importe où, vous faites chier le monde, vous dites que c'est Dieu que vous servez le Satan pour faire chier les gens. La nuit, au lieu de dormir, vous venez faire n'importe quoi et vous dites que non, c'est Dieu que... Dieu va vous frapper. Continuez seulement. Le Seigneur, là, il va vous frapper un à un. Dieu a dit dans sa parole que chaque chose a son temps. Quand il va finir avec Draman, là, maintenant, il va s'occuper de vous sérieusement, vous qui vous dites révérend ou je ne sais quoi, pasteur. Voilà. Donc, ça, c'est pour toi. OK? Arrête de nous emmerder. Nous, on n'a pas ton temps. OK? Voilà. Donc, Draman Ouattara cherche le temps. Il veut gagner du temps. Donc, voilà les révélations que le Seigneur m'a données. Parce que quand j'ai vu la rencontre de Draman Ouattara et de Papa Bédié, ça m'a choqué un peu. Donc, quand je suis rentré, j'ai commencé à me lamater et voilà les révélations que le Seigneur m'amène que oui, Monsieur Bédié n'a qu'à faire attention. Monsieur Bédié n'a qu'à faire attention. Pourquoi? Parce que quand ils vont commencer à discuter là, Draman Ouattara va lui dire que vraiment que le peuple ivoirien n'a qu'à le laisser à corps. Il va faire 5 ans. Quand il va finir les 5 ans, il va partir. Et puis, il va essayer d'organiser les élections, présenter quelqu'un de son parti, et puis lui-même, il va se retirer. Que Bédié n'a qu'à le laisser 5 ans pour qu'il puisse préparer quelqu'un de son parti. Voilà les révélations que le Seigneur m'a données. Donc, Monsieur Bédié, voilà les révélations que je te donne. Quand tu vas rentrer en discussion, quand vous allez commencer à discuter sérieusement,
C'est ce que Monsieur Draman, à moi, ce qu'il voit ça. Parce que souvent, vous savez quoi, ces gens-là, ils écoutent nos vidéos. Donc, des fois, quand on dit des choses qui viennent du spirituel, quand ils attendent ça, ils changent. Ils changent pour mettre le doute. Pour mettre le doute dans les esprits des gens qui nous suivent pour dire que, ah non, comme ça au moins, la prochaine fois quand tu vas dire quelque chose, personne ne va te croire. Voilà comment ils opèrent. Vous comprenez? Voilà comment ils opèrent. C'est comme ça qu'ils opèrent. Par exemple, je vais prendre un exemple. Par exemple, ils vont s'armer comme quand ce qu'ils avaient fait pour Dabou là. Vous comprenez? Le petit frère de Draman Ouattara il a commencé à armer ces gens pour aller faire la désolation à Dabou, et on a commencé, il y a quelqu'un qui a vu ça, il a commencé à dénoncer. Moi aussi j'ai dénoncé, les gens ont commencé à mettre les yeux dessus. Eh bien ils ont arrêté, ils n'ont plus fait quelque chose. Vous comprenez? Voilà comment ces gens-là sont. C'est pour mettre le doute dans l'esprit des gens qui nous suivent et dans l'esprit aussi des Ivoiriens. Vous comprenez? Parce que par exemple, s'ils ont programmé aller détruire, aller amener des microbes de Ahmed Bakayoko et de Draman Ouattara, aller les verser dans un village pour découper les Ivoiriens, s'il y a quelqu'un qui a compris ça net, qui fait signe à un cyber, le cyber commence à parler de ça, 3 cyber vont prendre, 2 cyber vont parler de ça, 3 cyber vont parler de ça. Une fois que ça arrive sur la Côte d'Ivoire, que la vidéo est en train de partir à gauche, à droite, tout le monde est en train de regarder, directement, ils vont changer les données. C'est-à-dire, ils vont changer les plans. Ils vont changer les plans. Ce qu'ils avaient prévu de faire là, que vous avez dénoncé là, ils vont plus faire ça. Ils vont faire autre chose. Vous comprenez? C'est comme ça qu'ils marchent avec les Ivoiriens. C'est pour ça qu'ils arrivent à tuer la population facilement. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce que j'ai dit là, c'est le Seigneur qui m'a envoyé ça en rêve. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça. Pas ce que j'ai dit sur l'Amérique, hein, qu'ils ont dit à Macron de dire à Draman d'arrêter ce qui se passe là-bas. Sinon, quand ils vont prendre fonction, là, ils vont faire ça. C'est pas de ça que je parle. Je parle de que, quand Draman Ouattara a reçu cette nouvelle-là, les calculs que Draman Ouattara s'est mis dans sa tête, il s'est dit d'accord. Je vais appeler l'opposition. Je vais appeler monsieur Bédier, et je vais parler avec lui. Et quand je vais parler avec lui, à la longue de notre discussion, je vais lui faire comprendre que, bon, comme je suis déjà là, je suis déjà là, et que je n'ai pas quelqu'un dans mon parti politique que je dois présenter, et que lui, Bédier, n'a qu'à le laisser 5 ans, c'est-à-dire Bédier n'a qu'à annoncer ça aux Ivoiriens que non, on n'a qu'à le laisser 5 ans, il a promis, il a signé, on a signé des papiers, il y a des témoins, tout, des témoins qui sont garantis. Même si la France se pose témoin, si la France est témoin là, faut jamais aller quelque part avec ce type-là. Même si les États-Unis sont témoins là, faut jamais aller quelque part avec ce type-là. Pourquoi je dis ça? Parce que les élections aux États-Unis ici, c'est 4 ans. Ce monsieur-là, si jamais il a battu vraiment Donald Trump et qu'il compte les trucs, ou si Donald Trump ne fait rien, qu'il prend fonction au mois de janvier, là, lui, il a seulement 4 ans. S'il fait ces 4 ans, que tout ce qu'il a promis, s'il n'a pas fait et qu'il n'a pas bien gouverné, les prochaines élections, il peut ne plus être là. On peut l'enlever et quelqu'un d'autre peut gagner. Donc celui qui va gagner là, quand il va venir là, il ne connaîtra pas le dossier de la Côte d'Ivoire. Donc lui, il ne peut pas s'occuper de ça. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, Monsieur Macron même, c'est même pas sûr qu'il a eu un deuxième mandat. C'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Avec tout ce qui s'est passé là, c'est même parce que Macron en ce moment, il se retient parce que lui, il veut aller à un deuxième mandat. Mais moi, je vous dis que c'est même pas sûr que Macron même aille à un deuxième mandat. Donc, ne prenez même pas Macron comme témoin, ne prenez même pas des Américains, le gouvernement américain comme témoin pour dire que non, bon, on a pris des gens qui sont responsables, des gens même qui peuvent agir, on les prend comme témoins. Draman n'a qu'à faire 5 ans. C'est une erreur que vous allez faire. Monsieur Bédier, si vous faites ça là,
C'est vous-même qui allez être le criminel des Ivoiriens. Il faut que je sois clair avec toi. Et il faut que je fasse cette vidéo pour que un jour, si vous faites vraiment cette bêtise-là, cette vidéo-là sera le témoin de ce que vous allez faire. Vous comprenez? Parce que Dramane Ouattara a tout calculé. Il a tout calculé. Même si vous, M. Bédié, vous refusez, il va dire, bon, on peut prendre le gouvernement français pour témoin. On peut prendre le gouvernement américain pour témoin. Quand il va dire ça, vous allez penser que ces gens-là, comme ils sont crédibles, ils peuvent pas faire n'importe quoi que Dramane fait, donc vous allez accepter. C'est là que vous allez faire la bêtise. C'est là que vous allez faire la bêtise. Vous comprenez? Parce que chez eux ici, c'est 4 ans. Ici, c'est 4 ans. En France, je crois c'est 5 ans. Donc, si ces gens-là sont plus là et que Dramane dit que lui ne reconnaît rien, qu'est-ce que vous allez faire? La même chose qu'il vous a fait. En disant que non, aidez-moi, je vais venir au pouvoir, je vais seulement faire 5 ans. Après 5 ans, il a demandé encore 5 ans, non? Et vous, M. Bédié, vous avez fait l'appel de Daoukro pour lui donner 5 ans qui fait 10 ans. Et aujourd'hui, il ne veut plus quitter le pouvoir, il commence à tuer les Ivoiriens. Il commence à humilier les Ivoiriens. Il commence à traumatiser les Ivoiriens. Il commence à faire n'importe quoi sur les Ivoiriens. Même toi, Bédié, même, il t'a humilié jusqu'à seulement chier sur toi là qui reste seulement. Donc, ce type-là, il faut même pas l'écouter. Il faut pas l'écouter pour amener le peuple ivoirien dans quelque chose qu'ils vont regretter. Parce que là, la position dans laquelle où les Ivoiriens sont là, Dramane va tomber. Dramane là, il va tomber. Il va tomber parce que ceux-mêmes qui l'ont déposé au pouvoir là, eux, ils ne veulent plus de tapage. Ils ne veulent plus de bruit. Vous comprenez? Ils ne veulent plus de bruit parce que dans les pays où on vit là, les systèmes, quand ils viennent comme ça au pouvoir, ils veulent faire des bonnes choses pour qu'ils restent au pouvoir pendant 8 ans ou 10, pendant longtemps. Finir les 2 mandats. Vous comprenez? Parce que quand ils font pas les 2 mandats, dans leur record, c'est pas trop bon. C'est pour ça que M. Trump est en train de se battre. Vous comprenez? C'est comme si c'est une honte. C'est comme s'il n'a pas été capable de gouverner le pays. C'est une honte. Vous comprenez? Donc, c'est des gens, quand ils voient que les bêtises d'un pays peuvent menacer les choses, les mandats là, ils ne rentrent pas dedans. Ils ne rentrent même pas dedans. C'est pour ça que M. Obama avait commencé ça. Et après un moment, les Américains ont commencé à mettre pression sur lui. Et puis, il a enlevé sa main dedans. Et c'est comme ça que l'amitié entre lui et Nicolas Sarkozy s'est arrêtée en même temps. L'amitié s'est arrêtée en même temps parce que lui, il voulait aller à son 2e mandat. Donc, il n'en était plus question qu'il s'occupe de Nicolas Sarkozy qui va l'entraîner dans les histoires de l'Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? Donc, je vais vous dire, partagez la vidéo, partagez-la pour que M. Bédié voie ça. Donc, M. Bédié, je vais te dire une chose que si on t'a mis à la tête de cette opposition, c'est parce que déjà tu es un papa. Tu es un papa, voilà, c'est tout. Donc, la vie des Ivoiriens là, doit être importante. Ok? Parce que des fois, vous qui êtes au devant du pays là, vous faites des choses, après c'est la population qui paye. Il faut que ça s'arrête maintenant. Il faut que ça s'arrête. Et j'ai vu une vidéo, je vais pas montrer la vidéo, mais un monsieur qui est dans tes résidences là-bas, qui est en train de montrer que oui, il est content, comme si il est content parce que Dramane Ouattara a fait partie de tous ses militaires. Mais c'est normal, parce que lui, il veut quelque chose. Il veut quelque chose, même si tu lui dis de relâcher Afi-Ngué sans tout, il va accepter. Pourquoi? Parce que lui, il veut quelque chose. Il veut rester au pouvoir. Donc, tout ce que tu vas lui proposer, du moment qu'il y a le calme sur la Côte d'Ivoire et qu'il peut gouverner là, lui, il va le faire. Vous comprenez, M. Bédié? Donc, c'est dans cet esprit-là que M. Dramane Ouattara se trouve. C'est-à-dire, toute proposition que tu vas lui donner à ce moment, M. Bédié, tout ce que tu vas lui dire de faire, lui, il va le faire, mais à condition qu'il reste à la tête de la Côte d'Ivoire, à condition qu'il gouverne. C'est tout. Tant qu'il gouverne là, même si tu lui dis de libérer les prisonniers, il va les libérer. Il va les libérer. Tant que lui, il a la tête de la Côte d'Ivoire, lui, il va faire tout ce que tu lui demandes. Parce que c'est ce qu'on lui a demandé, que eux, ils veulent le calme sur la Côte d'Ivoire. Ils veulent pas de bruit sur la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils ont dit à Macron et c'est ce que Macron lui a dit. Donc, à ce moment où le monsieur, il est là, il est pris dans un piège. Donc, c'est vous, les Ivoiriens,
qui avait le dessus sur lui. Alors c'est le moment de vous lever et puis lui dire que ces bêtises de 5 ans, de 5 ans, de ceci, cela, là, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Il a fini ses 10 ans, il doit dégager. C'est sur ça qu'on doit rester. Vous comprenez? C'est sur ça qu'on doit rester. Parce que si vous donnez 5 ans à M. Dramane Ouattara, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous allez regretter toute votre vie. Vous, M. Bédié, même ça risque de vous tuer. Si vous donnez 5 ans encore à M. Dramane Ouattara, ça risque de vous tuer. Parce que ce que Dramane Ouattara va montrer aux Ivoiriens, là, vous, M. Bédié, même, vous allez avoir crise cardiaque pour mourir. C'est-à-dire, vous allez vous en vouloir. Pourquoi est-ce que les Ivoiriens étaient dans leur combat et puis vous êtes venus les calmer pour que ce monsieur-là reste encore 5 ans? Parce que les 5 ans, au fait que le monsieur demande, c'est pour se préparer, si vous voulez. C'est pour se préparer parce que il ne s'attendait pas au soulèvement des Ivoiriens. Dramane ne s'attendait pas à ça. Pourquoi? Parce que Dramane a fait beaucoup de sacrifices sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, ces sacrifices-là, c'était il a fait des sacrifices c'est comme s'il gouvernait des morts vivants. Voilà. Pour aller plus vite. C'est comme si Dramane gouvernait des morts vivants, c'est-à-dire les Ivoiriens sont sur la Côte d'Ivoire, tout ce que Dramane fait, ils ne peuvent pas réagir. Voilà les sacrifices que M. Dramane Ouattara faisait sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et ces sacrifices-là ont marché pendant 10 ans. Et nous, c'est nos prières qu'on faisait, nos prières qu'on a commencé à faire à gauche, à droite, devant Dieu. C'est ça que Dieu a vu et il a touché ce peuple-là qui s'appelle le peuple ivoirien et ils ont commencé à se verser dans la rue. Vous comprenez? Donc, ce qui s'est passé là, Dramane lui-même, ça l'a traumatisé. Parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Donc là, s'il demande 5 ans que vous, M. Bédié, vous lui accordez les 5 ans en disant que c'est la paix que vous cherchez, en disant comme Gbagbo a fait, non, je cherche la paix, et puis il a signé un degré là, en disant que c'est paix que vous cherchez, que vous avez des témoins qui sont fiables, et qu'après les 5 ans, il va quitter. C'est là que vous allez faire la bêtise de votre vie. Et cette bêtise-là, monsieur Bédié, cette bêtise-là va vous amener au cimetière. Il faut que je sois clair avec vous. Il faut que je sois sincère avec vous. Cette bêtise-là va vous amener au cimetière parce que les actes que Dramane Ouattara va poser après les 5 ans là, ça va vous donner crise cardiaque. Ça va vous donner crise cardiaque. Parce que Dramane Ouattara va tout nier. Il va dire que non, s'il a fait 5 ans, la constitution lui permet de faire encore un autre 5 ans, qu'il doit terminer ses 10 ans. Voilà les paroles sur lesquelles il va venir encore. Vous comprenez? Donc, au fait, si vous acceptez la négociation de Dramane Ouattara, M. Bédié, vous serez le criminel des Ivoiriens. Pourquoi vous serez le criminel des Ivoiriens? Parce que en ce moment, Dramane il est en train d'armer ses rebelles de découper les têtes des Ivoiriens et vous allez refroidir cette histoire et puis dire que non, on n'est qu'à lui faire confiance, on lui donne 5 ans pour qu'il y ait le calme, et bien c'est là qu'il va tuer plus encore les Ivoiriens. Parce que là, vous allez endormir encore les Ivoiriens. Et pour que les Ivoiriens se réveillent, ça sera plus maintenant. Donc, il va vraiment tuer des Ivoiriens d'une manière que vous, M. Bédié, même, la situation va vous choquer. Vous comprenez? Donc, M. Dramane, c'est quelqu'un qui est très dangereux. C'est un danger public que vous avez favorisé à venir à la tête de notre pays. Donc là où on est là, Dieu même est en train de prendre le contrôle de ce combat, mais la seule chose qui fait que rien n'avance, c'est que le peuple même n'a pas de détermination. Parce que le Seigneur, quand il te dit il est dans ton combat là, c'est pas lui-même qui fait, hein. Toi tu fais, et puis ce que tu fais là, c'est ça que Dieu voit, et puis lui maintenant, il vient accomplir ce que tu as commencé. Accomplir, c'est-à-dire il vient finir ce que tu as commencé. Parce que le Seigneur veut t'amener à comprendre que la bêtise que tu as fait là, tu dois plus faire ça. Donc pour ça, tu dois montrer à Dieu que tu as compris le message que Dieu t'envoie. Vous comprenez? Parce que souvent, vous ne priez pas, vous ne connaissez pas vraiment la parole de Dieu. Donc, vous êtes assis là, non, Dieu va venir faire Dieu. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu là, il ne travaille pas comme ça.
Dieu là, il ne travaille pas comme ça. Le Seigneur dit, je suis avec toi. Maintenant, c'est les actes que tu poses là qui va amener Dieu à t'aider. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Les actes que tu poses là, c'est ça qui va pousser Dieu à t'aider. Voilà. Si tu le pries, tu le gênes, tu l'invites dans ta vie, tu lui dis que tu le confies ta vie, que lui, Dieu, il n'a qu'à veiller sur toi, il n'a qu'à passer au devant de ton chemin. C'est des trucs comme ça qui fait que quand tu as des problèmes, quand tu es dans les problèmes, Dieu maintenant, lui, il vient maintenant t'aider dans ces problèmes-là parce que il voit que toi tout seul là, la situation va te dominer. Donc, il vient maintenant t'aider. Donc, vous les Ivoiriens, je vous ai déjà dit que de la façon que vous vous levez là, Dieu ne peut pas faire ce combat. Tant que vous continuerez à vous lever comme ça. Le Seigneur veut que vous soyez unis. Et dans l'union, là, vous devez vous lever comme une seule personne. Et où est-ce que vous allez vous lever pour que Draman Ouattara puisse comprendre le message que vous lui envoyez? C'est au niveau d'Abidjan. C'est pas dans les villes, là. Dans les villes là où vous levez tout ça là, ça, lui il s'en fout, lui il n'est pas là-bas. Les intérêts des étrangers de la France là n'est pas là-bas. Donc il s'en fout. Donc, si vous continuez comme ça, c'est les pauvres paysans qui sont là-bas qu'il va envoyer ces criminels pour aller les découper comme il a fait là. Vous comprenez? Vous tous là, vous devez venir sur la Côte d'Ivoire. Quand comment on appelle, quand Bray Goudé faisait ses soulèvements là, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu jusqu'au point où ça a dérangé le monde et puis ils ont foutu Bray Goudé en prison. Bray Goudé n'a pas commis des crimes. Parce que s'ils disent que Bray Goudé a commis des crimes, là, le plus grand criminel, c'est lui qui se dit président dans notre pays là-bas, qui s'appelle Draman. Donc, ils ne peuvent pas mettre Bray Goudé en prison et puis laisser Draman Ouattara en liberté. Donc, ça veut dire que Bray Goudé n'a rien fait. Mais c'est les soulèvements que Bray Goudé faisait qui les faisaient peur. Donc, est-ce que vous ne voyez pas les soulèvements que Bray Goudé faisait? Venez tous sur Abidjan. Quand vous devez vous lever là, venez tous sur Abidjan. Une fois que vous venez tous sur Abidjan là, vous allez faire partie de ce monsieur là. Je vous dis que vous n'allez même pas lui donner, même il va même pas rester sur la Côte d'Ivoire même 2 semaines. 2 semaines même c'est trop. 1 semaine et quelques jours, Draman va partir. Mais de la façon que vous vous levez là, il ne peut pas partir. Donc comme il voit que de la façon que vous vous levez là, il ne peut pas partir parce que vous ne lui donnez pas de message. Vous n'effrayez pas Draman Ouattara. Draman Ouattara n'est pas effrayé. C'est pour ça qu'il a le temps de donner rendez-vous à Bédié pour discuter avec Bédié. Parce qu'il n'est pas effrayé. Donc pour lui, dans sa tête, il se dit que il va négocier avec Bédié. Comme il sait que Bédié est faible dans la tête. Parce que lui, tout ce qu'il dit à Bédié, Bédié dit oui, 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 oui. Il sait qu'il sait manipuler, il peut manipuler facilement Bédié. Je vais vous dire une chose. Hein. Il y a 2 personnes, il y a 2 Ivoiriens que quand Draman entend leur nom là, il n'arrive pas à dormir. Il y a 2 Ivoiriens qui font que Draman n'a pas la paix, n'a pas la peur, n'a pas la tranquillité dans son cœur. Il y a 2 Ivoiriens. Le premier, il s'appelle Gbagbo. Le deuxième, il s'appelle Soro. Sinon, Bédié là, Draman il s'en fout de Bédié. Vous comprenez? Voilà. Draman là. Lui, quand il s'assoit, puis il calcule, là, il dit ce vieux-là, je vais le manipuler, puis moi je vais rester à la tête de ce pays-là. Voilà les conversations que Draman se donne lui-même, lui et sa femme-là. Voilà sur ça que les 2 discutent. Non, comme j'ai fini de faire tout maintenant, j'ai fait mon semblant d'élection, je vais l'amener vers moi maintenant. Le temps que je vais finir de le marmailler d'après les choses, comment on appelle, les types qui prient pour eux, le franc-maçon là, je vais le marmailler. Quand je vais finir avec lui là, c'est lui-même qui va faire une annonce pour dire aux Ivoiriens de se calmer. Et puis nous, on va rester là tranquille et puis on va gouverner. Et 5 ans va passer. L'autre 5 ans va venir encore, on va recommencer. Donc Draman prend M. Bédié comme un jouet, si vous voulez. Il faut que je sois franc avec. Moi, je ne suis pas dans les mensonges. Draman Ouattara prend M. Bédié comme un jouet. Parce qu'il sait que Soro va, si c'est Soro là, Soro va aller à son rendez-vous, mais Soro va lui dire que tu n'es plus, dans la loi ivoirienne ne te permet plus de rester à la tête de notre pays. Donc, c'est de ça qu'on doit parler. Tu dois partir quand? Voilà ce que Soro va lui répondre. Donc, Soro ne peut même pas lui laisser le temps de faire des calculs dans sa tête. Vous comprenez?
Gbagbo aussi pareil. Gbagbo va lui dire non, j'ai pris un degré pour que tu sois président. Donc tu as fait tes 10 ans, tu dois partir. Vous n'avez pas vu Soro de la façon quand les journalistes français voulaient le prendre en otage, c'est-à-dire la bobiner. France 24 voulait le prendre en otage pour dire que non, les élections, tout. Soro leur disait à chaque fois que non, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que Soro disait il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Parce que quelqu'un qui n'est pas légal là, de quelle élection tu parles avec lui? Donc, moi, je suis d'accord avec Soro. Des fois, j'entends des gens qui disent oui, Soro avait dit qu'il n'y aura pas d'élection dramatique. Mais peut-être pour vous, il y a élection, mais dans la tête de Soro et dans la tête de nous, là, il n'y a pas d'élection. Et c'est de ça que Soro lui parlait. Pour quelqu'un qui est normal, qui a toutes ses facultés, il va raisonner comme Soro. Il n'y aura pas d'élection sur la Côte d'Ivoire. Parce que celui-là qui veut partir aux élections, là, il n'est plus légal sur notre constitution, il n'est plus légal. Donc, vous parlez de quelle élection? Vous comprenez? Donc, à partir de là, déjà, Soro le bloque. À partir de là aussi, Gbagbo le bloque. Donc la seule personne avec qui il va s'asseoir pour manger ses petits gâteaux et puis rencontrer sa vie, c'est Bédié. C'est Bédié parce que Bédié le laisse le temps de rencontrer sa vie. Donc comme M. Dramane Ouattara n'a pas peur de Bédié, M. Dramane Ouattara s'est toujours foutu de M. Bédié. M. Dramane Ouattara ne considère pas M. Bédié. Donc pour lui, dans sa tête, il a fait tous ses calculs avant de dire à Bédié qu'il veut le rencontrer. Donc, monsieur Bédié, moi, je vais te dire une chose que l'avenir des Ivoiriens, là, n'est pas dans ta main. Chaque personne sur la terre, là, a son destinée. Chaque Dieu a créé chaque personne est responsable de son avenir. Ok? Voilà. Tu es le père de la nation, peut-être, oui, mais tu n'es pas le père de tout le monde sur la Côte d'Ivoire. Tu comprends, monsieur Bédié? Dans le temps, tu as fait des arrangements avec Dramane Ouattara qui a mis notre pays dans cette situation. Nous, on veut sortir de cette situation parce qu'on a des enfants, on a des cousins, on a de la jeunesse qui est sur la Côte d'Ivoire et qui sont désespérés. Et c'est pas que ces enfants-là n'ont pas de diplôme. Ils ont des diplômes, ils ont été à l'école, ils ont été à l'université, ils ont fait des études comme toi, Bédié, hein? Et aujourd'hui, ces jeunesses-là sont abandonnées à eux. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'avenir. Donc, je ne sais pas c'est quelle négociation que tu vas faire avec Dramane Ouattara, mais la négociation que tu vas faire avec Dramane Ouattara, là, nous les Ivoiriens, en ce qui nous concerne, là, Dramane Ouattara n'a plus le droit de gouverner notre pays. C'est ça qui nous concerne. Donc, je ne sais pas c'est quelle négociation que vous devez faire. Parce que si le Seigneur m'a amené ces révélations, ça veut dire que toi, monsieur Bédié, arrivé à un certain moment de la négociation, tu vas accepter ce que Dramane va te dire. S'il y a des gens qui sont fiables, que tu fais confiance, si ces gens-là disent que non, faut accepter, nous on est là, s'il finit ses 5 ans, il va partir, toi, monsieur Bédié, tu vas accepter au nom de la paix. Nous là, on veut la paix, mais sans Dramane. Ok? Parce que si jamais tu acceptes là, tu vas encore mettre la Côte d'Ivoire dans un sérieux problème par rapport à là où on est en ce moment. Parce que le monsieur va sérieusement se préparer. Et si les Ivoiriens se lèvent là, ce qu'ils n'ont jamais vu là, c'est ça qu'il va les montrer. Donc, monsieur Bédié, vraiment de grâce, je ne sais pas sur quelle négociation vous êtes, mais tout ce que Dramane Ouattara va te dire, tu lui dis tout simplement que la décision là ne vient pas de toi. La décision, c'est le peuple ivoirien qui doit la donner. C'est tout. Et si ce peuple-là ne veut plus de lui, il doit trouver un moyen pour partir. Voilà ce que tu dois lui dire. Voilà ce que tu dois lui dire, parce que si le peuple s'est levé depuis 2 mois, le peuple est dans la rue, ça veut dire que le peuple ne le veut plus. Voilà, donc le message que le peuple a envoyé là, et puis il y a beaucoup qui se sont fait tuer, et il y a beaucoup qui sont toujours debout là, il y a beaucoup qui n'ont plus de maison aujourd'hui parce qu'ils ont brûlé leur maison, il y a beaucoup qui sont dans une situation aujourd'hui là, cette situation là, ça s'appelle que on ne veut plus voir Dramane Ouattara sur notre pays. Donc comme toi monsieur Bédié, c'est un ami à toi, vous avez fait une chose Washington ensemble, je sais pas, vous avez fait les États-Unis ensemble, si tu veux avoir pitié de lui, il n'y a pas de problème. Mais ta pitié là, de grâce, faut nous épargner de ta pitié là. Nous, on veut la libération de notre pays. Voilà. Parce que toi, Bédié, c'est toi qui as fait aujourd'hui que Dramane se dit président dans notre pays. Parce que tes points que tu lui as donnés là, si tu avais refusé de lui donner ça, ça n'allait pas arriver. Donc toi, monsieur Bédié,
Je ne veux pas dire que tu vois, monsieur Bédier, je ne veux pas te manquer de respect, mais le fait même que tu sois au devant de ce combat-là, moi, je suis beaucoup inquiète. Pourquoi je suis beaucoup inquiète? Parce que monsieur Bédier, tu n'es pas un combattant. Tu n'es pas quelqu'un qui peut tenir tête à une situation. Tu n'es pas un combattant. Si tu as tenu tête à Draman quand il a envoyé ses voyous pour venir te chercher, si tu l'as tenu tête parce que tu sais que les Ivoiriens sont dehors, ils sont debout, c'est pour ça que tu l'as tenu tête. Sinon, si tu sais que les Ivoiriens sont dans leur maison là, tu ne peux pas tenir tête à Draman Ouattara. Donc, monsieur Bédier, tu n'es pas un combattant. Tu n'es pas quelqu'un qui peut être devant une situation et quelqu'un va dormir tranquillement. Non, moi, je suis beaucoup inquiète. Je suis beaucoup inquiète. Pourquoi? Parce que si Draman, si les États-Unis ont fait pression sur Macron et que Macron est en train de faire pression sur Draman, Draman va faire sortir tous ses cartes devant Bédier pour convaincre Bédier que lui, il a juste besoin de 5 ans pour libérer la Côte d'Ivoire. Et Bédier peut marcher dedans. Parce que si Bédier n'allait pas marcher dedans, le Seigneur n'allait pas m'envoyer ses révélations. Si le Seigneur m'a envoyé ses révélations, ça veut dire que d'un moment de leur discussion, de leurs entretiens, Bédier peut céder. Si Bédier est rassuré que celui qui va se mettre au milieu de lui et Draman, c'est des gens qui sont fiables, Bédier peut céder. Mais c'est là où Bédier fait l'erreur. C'est là où il va faire le grand erreur. Parce que Draman qui est là, c'est quelqu'un, même si n'importe qui se met au milieu de vous là, c'est quelqu'un, faut jamais lui faire confiance. Parce que monsieur Draman n'est pas quelqu'un de confiance. Monsieur Draman ne tient pas parole. Et c'est le monsieur, il est toujours prêt à mettre ses amis dans la farine. La personne qui va se mettre au devant de vous là, monsieur Draman même peut lui dire, prends la Côte d'Ivoire même gratuit. Peut lui vendre tout ce qui est sur la Côte d'Ivoire, tous les contrats, tous les biens de la Côte d'Ivoire. Et de nos jours là, devant l'argent, l'être humain est facile, hein, à moins que ça soit quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Mais tous ces gens-là, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Tous ces gens-là n'ont pas la crainte de Dieu. Donc, n'importe qui va mettre au milieu de toi et toi, Bédier, et lui, c'est un danger pour la Côte d'Ivoire. Donc, moi, peuple ivoirien, je vais m'arrêter là, voilà. Puis, je disais que j'ai vu une vidéo où il y a un monsieur qui était en train de présenter la résidence de monsieur Bédier pour dire que, monsieur Bédier, Draman a levé les trucs, des trucs comme ça. Mais écoutez, moi, je vais vous dire une chose que je ne sais pas c'est quel combat que vous faites. Toi, tu es dans la résidence de Bédier là-bas, tu es content pour dire que non, Draman ils ont enlevé ça, maintenant tout est libre, il n'y a plus de militaires ici. On ne fait pas un combat pour Bédier. Nous là, on ne se bat pas pour Bédier. On se bat pour la libération de notre pays. Donc c'est quand Draman ne sera plus sur notre pays là, c'est là que tu peux faire vidéo pour dire que, tu as vu, vous voyez, Draman est parti. Mais parce que Draman a libéré Bédier, il a enlevé tous ses militaires, donc toi tu es content, tu fais vidéo sur ça. Regarde-moi des bêtises comme ça. Quand Draman voit ça là, c'est pour ça qu'il joue avec vous les Ivoiriens. C'est pour ça qu'il joue avec vous les Ivoiriens. Et j'ai vu un moment, Draman a pris M. Bédier en otage. Je vois les villages, les villes baoulées là qui commencent à se lever à gauche, à droite. À gauche, à droite. Non, nous on veut Bédier. On veut Bédier. Mais on n'est pas dans une histoire de Bédier. On n'est pas dans une histoire de Bédier. Je l'ai même dit pour Gbagbo. Je dis quand vous marchez là, ne réclamez pas Gbagbo. Réclamez la liberté de votre pays. On n'est pas là pour Bédier, on n'est pas là pour Gbagbo. Non, réclamez la liberté de votre pays. Voilà, c'est tout. Et puis, quand le pays sera en liberté, quand Draman aura fini de libérer notre pays, les opposants, les partis politiques, là, ils vont aller aux élections. Puis celui qui est bien pour les Ivoiriens, là, les Ivoiriens vont élire leur président. Voilà, c'est tout. Donc, Bédier, ils l'ont pris en otage. Là, je vois des groupes baoulés maintenant, des villages baoulés, les villes baoulées qui se lèvent. Alors que bien avant ça, ces gens-là ne se levaient pas. C'est pas comme ça qu'on fait un combat. On fait pas comme ça un combat. Parce qu'ils ont entouré Bédier. Donc, maintenant, tous les baoulés se lèvent dans toutes les villes. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. La Côte d'Ivoire, là, on doit tous se mettre ensemble pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand les autres se lèvent, vous ne restez pas assis pour dire que non, c'est Daou Krosoma qui se levait un moment.
C'est Daoukro seulement qui se levait un moment. C'est Daoukro a été massacré, Daoukro se levait. Mais les autres villes qui se sont levées là, qui disent on veut Bédié, ceux-là, ils étaient assis tranquillement. Donc si vous avez cette mentalité-là, mais le monsieur va jouer avec notre pays. Il va jouer avec vous qui êtes sur la Côte d'Ivoire et il va jouer avec notre pays parce que vous avez des mentalités qui ne sont pas bien. Vos mentalités, normalement, doivent aller dans le sens que Draman a fini ses 10 ans, il doit partir. Ça s'arrête là. Voilà, c'est tout. Il n'en est pas question que, parce que maintenant ils ont mis Bédié en résidence et surveillé, donc tous les Baoulés vont se lever. Donc vous, c'est Bédié qui vous intéresse. Hein. Ce que Draman fait sur la Côte d'Ivoire, là, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Parce que je ne veux pas mettre Daoukro dedans. Mais les autres villes, là, ne se levaient pas. C'est Daoukro seulement qui était dans le combat. Depuis le combat a commencé, Daoukro était toujours debout. Donc, ayez la même mentalité que les gens de Daoukro. Vous comprenez? Voilà, parce que eux, ils se sont levés, c'est pas pour Bédié, ils se sont levés pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Alors, ceux qui courent partout, on veut Bédié, enlevez cette mentalité-là dans votre système. Ok? Voilà. Bédié n'est pas le centre de la Côte d'Ivoire. Ni Gbagbo aussi n'est pas le centre de la Côte d'Ivoire. Soro n'est pas le centre de la Côte d'Ivoire. Le centre de la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire même et sa population. Ok? Voilà. Donc, quand vous vous levez là, que vous partez mettre votre vie devant les rebelles de Draman Ouattara, devant les criminels de Draman Ouattara, vous devez vous lever pour libérer votre pays. Vous ne devez pas vous libérer pour crier Bédié ou pour crier Soro ou pour crier Babo. Ça n'a pas de sens. C'est ridicule. C'est honteux. Ok? Voilà. Parce que c'est des enfants qui jouent comme ça. Des gens qui sont décidés à libérer un pays ne peuvent pas se comporter comme ça. C'est pour ça que Draman vous prend pour des plaisantins. Voilà. Donc, c'est c'est cette vidéo que je vais en faire. Ok? Voilà. Donc, partagez la vidéo. Partagez-la. Donc, si aujourd'hui, M. Draman Ouattara cherche à négocier, c'est parce qu'il a pression sur ses fesses. Voilà. Si Draman n'a pas pression là, il ne calcule même pas Bédié. Voilà. Si Draman Ouattara n'a même pas pression là, pour lui là, il n'y a pas un homme sur la Côte d'Ivoire. Il a toujours dit ça, non? Bédié assis là, puis il dit il n'y a pas un homme sur la Côte d'Ivoire. Alors pourquoi il ne laisse pas rentrer Gbagbo? Parce qu'il sait que Gbagbo c'est un homme. Pourquoi il ne laisse pas rentrer Soro? Parce qu'il sait que Soro c'est un homme. Mais Bédié là, lui, Draman il prend Bédié comme son petit enfant. Il joue avec Bédié comme il veut. Donc voilà maintenant le moment pour que Bédié puisse comprendre que les moqueries que Draman lui envoie là, c'est la fin aujourd'hui. Que Draman doit quitter notre pays. Voilà la conversation que toi, M. Bédié, tu dois avoir avec Draman. Il n'en est pas question que tu tombes dans le jeu de ce monsieur en disant que non, chers Ivoiriens, c'est pas grave, on veut la paix, comme il y a des tueries, tout, on n'est qu'à lui donner 5 ans. Non, ça sera dangereux parce que lui, il veut le calme, parce que c'est ce qu'on lui a demandé. On lui a demandé qu'on veut le calme. Si ce pays-là n'est pas calme, ah ben nous-mêmes on va venir régler ton compte. Ce n'est plus la population qui va se lever, mais c'est nous-mêmes qui allons venir régler ton compte. Vous savez quoi, notre Dieu qu'on prie là, il a plusieurs façons de travailler. Parce que si le Seigneur voit que les Ivoiriens ne peuvent pas se lever de la façon qu'ils doivent se lever pour que lui, Dieu, il intervient là. Dieu peut passer par certains pays aussi pour mettre pression sur la France. Et la France va mettre pression sur Draman. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Vous comprenez? Voilà. Donc, si Draman cherche à parler avec l'opposition, c'est pas lui-même qui a décidé ça. Si c'est lui seul seulement là, l'opposition, il calcule. La preuve en est, il a mis tout le monde sur Abago, non. Il a mis tout le monde, il a pris, Afin N'Guessa, il a foutu Afin N'Guessa en prison, Afin N'Guessa en train de manger des frites comme un enfant comme un enfant de 5 ans, non. Il Draman en train de vous rendre ridicule, mais vous ne vous rendez même pas compte. Et tous ces trucs-là, ça va rester pour la vie. Ça va se promener sur les réseaux sociaux pour des siècles et des siècles. Le monsieur vous prend comme des enfants. Et puis vous êtes là, vous n'êtes pas conscient, puis vous êtes là, puis non. Il est temps maintenant que vous tenez tête à Draman Ouattara. De la façon que Gbagbo et Soro le tient tête là. Il est temps maintenant que vous qui vous dites opposition, vous qui êtes sur la Côte d'Ivoire là, il est temps maintenant que vous tenez tête à Draman Ouattara. Draman Ouattara ne peut rien vous faire. Draman Ouattara là, il ne peut rien vous faire. Par contre, si vous le laissez gouverner encore la Côte d'Ivoire, là, il peut vous faire quelque chose.
Là, il peut vous faire quelque chose. Pourquoi? Parce que il va tromper la vigilance des gens. Et puis là, il peut vous faire quelque chose. Parce que vous l'avez laissé le temps. Parce que celui qui est là pour t'opprimer, là, faut jamais lui laisser le temps. Faut pas lui donner le temps de se positionner pour t'opprimer. Là où Dramane il est là, vous l'opposition, vous, toi monsieur Bédié là, si tu lui tiens la tête et puis la population est debout là, je te donne même pas une semaine. C'est-à-dire une semaine c'est trop, mais une fois que ceux qui mettent pression sur la France là, une fois qu'il finit de s'installer là, parce que c'est au mois de janvier. S'il a vraiment gagné les élections, c'est au mois de janvier qu'il va prendre fonction. S'il n'a pas gagné aussi, là, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si c'est M. Trump qui va continuer. Là, je ne sais pas. Mais avant même qu'il peut, jusqu'à la fin du mois de janvier, là, avant que tout s'arrange ici, là, avant qu'on finisse le mois de janvier, là, il faut que Dramane puisse plier ses bagages pour sortir. C'est-à-dire, quand on finit cette année-là, on rentre dans l'année, l'an 2021, là. Il faut que Dramane quitte notre pays. Parce que si vous laissez M. Dramane aller à un troisième mandat disant que non, comme il a dit là, non, laissez-moi 5 ans, je vais organiser, je vais préparer quelqu'un. C'est pas pour préparer quelqu'un. Dramane Ouattara n'a personne à préparer, à part son petit frère. Dramane Ouattara, la seule personne qui peut peut-être préparer, s'il respecte ses 5 ans, c'est son petit frère. C'est son petit frère. Et quand vous allez avoir la malchance de partir aux élections, même avec son petit frère là, Dramane Ouattara va tuer tout le monde pour que son petit frère passe. Et là, la France va le supporter parce que ce n'est plus Dramane Ouattara. C'est quelqu'un d'autre qui va servir, qui va subvenir à leurs besoins. Donc, on est dans un sérieux problème. Pour que la France quitte dans notre politique, pour que notre pays soit libéré là, c'est cette année-là. Avant que l'année la finisse, là, on a ce mois-ci, on a le mois prochain pour libérer notre pays de toute opprimation des Dramane. C'est tout. Donc, c'est cette vidéo que je vais faire. Donc, moi, j'ai fini la vidéo. Hein. Voilà la vidéo, je vais la balancer. Vous qui voulez l'écouter, partagez-la partout. Parce que si M. Bédié fait cette erreur-là, et que de la façon que ça doit se passer, si ça se passe comme ça là, tout ce que Dramane a calculé dans sa tête, quand il va commencer à appliquer ces conneries là, un jour vous direz que cette femme là nous avait prévenu, mais on l'a pas pris au sérieux. Vous comprenez? Voilà. Donc M. Bédié, tu es déjà au courant de tout ce qui va se passer. Si tu veux partir dans ta bêtise, ça c'est ton problème. Maintenant, si vous les Ivoiriens, vous voulez suivre M. Bédié dans cette bêtise, tout ça, c'est votre vie, hein. Ce n'est pas moi mon problème, c'est votre vie. Voilà. Parce que M. Dramane Ouattara, lui, ce qu'il a dans la tête, il va jouer avec le mental de M. Bédié. Voilà, c'est tout. Il va jouer avec le mental de M. Bédié. Donc, si M. Bédié sort dans les entretiens avec Dramane Ouattara qui dit non, peuple ivoirien, on n'est qu'à s'asseoir, on n'est qu'à lui donner, levez-vous tous. Dites à M. Bédié, il n'a qu'à vous foutre la paix, que vous voulez libérer votre pays. Si vous dites ça à M. Bédié, là, Dramane va tomber. Ok? Parce que le seul espoir de M. Dramane en ce moment, c'est M. Bédié. Parce qu'il sait que c'est M. Bédié qui peut manipuler pour que M. Bédié vous parle, vous le peuple. Donc, si vous n'écoutez pas M. Bédié, que vous dites à M. Bédié que non, ça c'est pour toi, mais nous là, on veut libérer notre pays. Ce monsieur-là n'a plus le droit d'aller à un troisième mandat. Si vous tenez tête et que vous vous versez tous dans la rue là, je ne vous donne même pas quelques jours net Dramane Ouattara là, ils vont venir le déloger. Une fois que tout est ok aux États-Unis là, tous les gouvernements là, c'est ok là. Les jours qui suivent là, vous allez voir Dramane va dégager. Ok? Voilà. Donc, parce que si c'est la France seulement, Dramane, ils ne vont pas enlever Dramane. Hein. Et ils ont déjà dit ça, ils ne vont pas enlever Dramane. Maintenant, ceux qui vont mettre pression, puis Dramane va quitter là, c'est les États-Unis. Il y a vous, les Ivoiriens, et puis il y a les États-Unis. Mais moi, je ne veux même pas que vous arrivez sur les États-Unis, parce que on ne va pas toujours compter sur un pays pour faire quelque chose. Parce que c'est dans ce chemin-là que Dramane nous amène. Dramane Ouattara même lui-même c'est la France, c'est la France qui est venue le déposer là par l'ordre des États-Unis.
Parce qu'ils ont vu que Gbagbo ne les écoutait pas. Vous comprenez? Donc, on ne va pas rester toujours dans ce même merdier-là pour dire que non, tel pays va venir nous aider pour libérer. Non, parce que le pays qui va vous aider, qui va venir vous aider pour libérer le dictateur qui est sur vous là, vous allez, le pays là peut faire n'importe quoi après. Ils peuvent mettre quelqu'un que eux qui les arrangent. C'est de ça que moi je parle chaque jour. Ils peuvent mettre, et il y a M. Thiam qui est là. Ils peuvent mettre quelqu'un qui les arrange. Et il y a le petit frère de Dramane Ouattara aussi qui est là. Tous ces gens-là ne sont pas pour les intérêts des Ivoiriens. Ils sont pour les intérêts des Français et de l'extérieur. Donc, vous les Ivoiriens, levez-vous comme une seule personne. Je sais que ce qui se passe en ce moment, c'est dur. Mais comment vous pouvez aller affronter des bandits? Je vous ai déjà dit ça. J'ai fait ça dans ma vidéo. J'ai dit, le Seigneur m'a dit, les révélations que le Seigneur m'a données, le Seigneur m'a dit de vous dire, vous les Ivoiriens, que votre vie là est précieuse devant lui Dieu. Donc, quand vous affrontez ces gens-là qui vous enlèvent votre vie là, trouvez un moyen pour vous défendre. Vous n'êtes pas quand même des enfants pour qu'on vous fasse des dessins de ce que vous devez faire. Moi, quelqu'un, tu me trouves dans ma maison, tu viens avec une âme, tu me trouves dans ma maison. Mais si moi, la maison là, c'est pour moi. Je vais prendre aussi mon âme et puis voilà. Celui qui sera plus fort, c'est lui qui va prendre le dessus. Mais je crois que Dieu va me donner cette force de prendre le dessus sur toi. Pourquoi? Parce que tu m'as trouvé dans ma maison. Donc, on appelle ça violation de, tu viens violer mon intimité. Tu viens violer ma vie. Donc, Dieu ne va quand même pas te laisser à ce que tu me fasses du mal. Je vais prendre le dessus sur toi. Donc, vous êtes dans votre pays tranquillement. Vos grands frères, là, ont fait des bêtises jusqu'à... La France est passée par eux jusqu'à venir déposer un dictateur qui s'appelle Dramane Ouattara. Pendant 10 ans, vous êtes restés dans l'opprimation de Dramane Ouattara. Dieu merci, il a fini son mandat. Vous ne vous levez pas comme une seule personne pour le foutre dehors. Vous êtes assis là, c'est une négociation qu'il veut faire avec Bédié. C'est un rendez-vous qu'il a avec Bédié. Mais vraiment, vous décevez. Hein? Vous décevez. Hein? Tout ça là, pourquoi? Parce que quand Dramane donne des machettes à ces criminels d'aller découper des gens dans le village là, c'est pour ça. C'est pour ça. Ce que vous faites là, il veut que vous fassiez ça. Il veut que vous tombez dans une peur. C'est pour ça qu'il fait ça. Vous comprenez? Il veut que vous tombez dans une peur. Donc, vous êtes en train de faire le travail que Dramane lui veut. Et c'est le même travail là que Bédié va faire encore. Donc, c'est une honte. C'est une seule personne va vous manipuler comme ça. Vous, des milliers de personnes. C'est honteux. J'ai honte. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Vous êtes vraiment la honte de l'Afrique de l'Ouest. Franchement, vous êtes une honte totale en Afrique de l'Ouest. Dramane Ouattara, là, vous croyez que Dramane Ouattara peut aller au Burkina pour faire son bordel qu'il fait sur la Côte d'Ivoire? Par où il va passer pour faire ça? Par où Dramane Ouattara va passer pour faire son bordel là qu'il fait sur la Côte d'Ivoire? Même Blaise, même qui a gouverné le Burkina là, il faisait pas ce que Dramane faisait au Burkina. Blaise ne faisait pas ça. Il faisait pas ça. Dramane, tu t'attaques à son gouvernement, il va mettre la personne en prison. Tu t'attaques pas à son gouvernement, il va aussi mettre la personne. C'est-à-dire, même si tu ne t'attaques pas à son gouvernement, que tu t'exprimes tout simplement de ce que toi-même tu vis sur la Côte d'Ivoire, là, tu deviens une menace pour Dramane Ouattara. C'est-à-dire, pour Dramane Ouattara, là, il est en train de t'opprimer, là. Il faut rester dans cette opprimation. Il faut dire oui à tout. Les opposants, là, ils les traitent comme de la merde. Regardez M. Afin N'Guessan. Un grand homme comme ça qui l'expose sur les réseaux sociaux en train de manger des frites. Et puis M. Afin N'Guessan est là comme un bébé en train de parler comme un enfant de 12 ans. Vous n'avez pas honte? C'est quoi votre problème? Bon, quand j'ai vu M. Afin N'Guessan, j'étais abattu moralement. J'étais vraiment abattu moralement. Tu vois le monsieur Afin N'Guessan qui était dehors, qui parlait sur le micro, et monsieur Afin N'Guessan qui est assis dans un fauteuil en train de manger les frites, et puis on lui pose des questions, mais c'est complètement deux mondes différents.
C'est deux mondes différents. C'est comme si tu me disais le jour et la nuit. C'est du n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Si votre propre pays, le monsieur est venu vous prendre en otage, il est là et puis il vous promène partout. Non, je vais discuter. Non, opposition, je vous tends la main, je vais discuter. Tout simplement, pourquoi? Parce que ces patrons qui l'ont déposé là, lui en train de mettre pression que non, tu as fait tes 2 mandats, tu dois quitter là. Il faut arrêter d'emmerder le peuple. Donc maintenant, ils ont donné le choix. Soit tu arranges la situation ou soit tu quittes. Donc lui maintenant, il ne veut pas partir. Donc il va arranger la situation. Comme vous êtes des animaux, eh ben il a appelé Bédié. Bédié allait à son rendez-vous. Mais j'espère que Bédié ne va pas nous ramener du n'importe quoi. Dire que non, acceptez le accord pour 5 ans parce que non, si Bédié fait ça, sincèrement, peuple ivoirien, je vais vous dire une chose. Si Bédié a ce genre de langage-là, même si Bédié disait même que c'est Gbagbo il s'est consulté avec Gbagbo et que Gbagbo est d'accord là, n'écoutez pas ces gens-là. Vous comprenez? Ne les écoutez pas. Parce qu'aujourd'hui, là, si on est dans ce merdier de Côte d'Ivoire, là, hein, Gbagbo fait partie. Bédié fait partie. Soro fait partie. Mais moi, tel que je connais Soro, là, Soro ne peut même pas rentrer dans l'air Conorier. Peut-être s'il n'a pas le choix, que c'est eux les grands frères, si Soro amène ça dans le centre des grands frères, il ne veut pas les désobéir, là il peut les suivre là-dedans. Sinon dire que Soro même va accepter les bêtises des Draman là, ça, pour ça là je dors tranquillement, parce que Soro là, il n'est même pas prêt même pour accepter tous les bêtises des Draman. Pour Soro, Draman doit dégager. Vous comprenez? Donc comme c'est les 2 personnes là qui aiment tellement la paix, à cause de la paix, Draman est en train de tuer les Ivoiriens. À cause de la paix, ça fait 20 ans que Draman tue les Ivoiriens. Et puis eux, ils sont tranquilles, ils n'ont pas de problème. Parce que eux, c'est la paix qu'ils veulent. Voilà Gbagbo, voilà Bédié. À la fin, même si je comprends même, on dirait que c'est les 2 là même qui sont notre danger. On dirait que c'est pas Draman. Donc, pour que moi, je sache que c'est ces 2 là qui sont notre danger là, on n'est qu'à attendre d'abord ce que Bédié va dire, la conclusion qu'il va faire avec Draman là. On va voir ça. Mais si vous, les Ivoiriens, continuez toujours à faire des marches, continuez toujours à vous lever, parce que là où ça est là maintenant là, si Draman est en train de négocier avec Bédié, il ne peut plus envoyer ses criminels sur vous pour que on vous découpe. Donc, continuez toujours, restez toujours dans votre révolution. Parce que Bédié, là, sincèrement, moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est un père à moi. Je ne veux pas lui manquer de respect. Mais compte tenu de ce qui s'est passé dans le temps, là, moi, c'est des gens, je n'ai plus confiance à eux. Je n'ai plus confiance à eux parce que c'est des personnes, quand ils veulent l'être, pour leur tranquillité, là, ils sont obligés de suivre des bêtises de Draman Ouattara. Vous comprenez? Pour leur tranquillité, ils sont obligés de mettre les Ivoiriens dans un système qui n'arrange personne. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand tu as affaire à ces gens de personnes-là, arrivé à un certain moment de ta vie, toi-même, tu prends tes responsabilités et puis tu dis non, et puis tu le mets à côté et puis tu continues ton combat. Ok? Quand quelqu'un est fatigué dans le combat, là, il faut le mettre à côté et puis vous continuez. Ok, maintenant Draman n'a qu'à venir sur nous, la population, pour discuter avec nous. Nous, il connaît déjà notre réponse. On veut qu'il quitte. Il n'a plus le droit d'être là où il est. C'est tout. Ces élections qu'il dit, il a fait là, ça le concerne nous, ça ne nous concerne pas. Ça concerne l'Union africaine parce que eux tous là, c'est des marionnettes là-bas des Français. Donc, ils peuvent l'appeler pour le féliciter, ça c'est leur business. Mais nous, notre business, notre pays doit être libéré. Voilà, c'est tout. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Hein? Je vais m'arrêter là. Je vais suivre M. Bédié de près. Plus il avance, plus je sors les vidéos pour vous prévenir. Pour vous prévenir, pour ne pas que M. Bédié vous amène dans quelque chose que vous allez regretter après. Parce que lui, M. Bédié, il n'a rien à regretter. Hein? Vous comprenez? Voilà, c'est des gens, ils ont tous les biens en France là-bas. Donc, les gens là-bas même peuvent même pression sur lui pour lui dire non, comme ils ont fait. Ils ont fait un moment, c'est lui-même qui a dit ça. C'est M. Bédié même qui a dit ça, que oui, il a suivi Draman. Pourquoi? Parce que la France lui faisait des menaces pour saisir ses biens sur la France. Donc, les mêmes biens là, il les a toujours sur la France. Vous comprenez? Voilà. Soro qui est là, Soro n'a pas de biens sur la France. Gbagbo n'a pas de biens sur la France. Donc ceux-là peuvent encore tenir tête
à Draman par rapport à Bédié. Donc, faut même pas qu'on regarde trop sur Bédié. Ok? Voilà. On est qu'à plutôt regarder sur le peuple, essayer de voir comment ce peuple-là peut se lever comme une seule personne pour que Draman Ouattara puisse quitter sur notre pays. C'est de ce calcul-là maintenant qu'on doit faire. Voilà, c'est tout. Sinon, faut pas trop miser sur Bédié parce que Bédié, là, à n'importe quel moment, on peut lui faire chantage. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Hein? Je vais m'arrêter là. Et puis, la prochaine vidéo encore, je viens dessus. Je viens dessus parce que là où on est arrivé là, ce n'est même pas le moment même de baisser les bras. Nous, les Ivoiriens qu'on appelle dans la rue, ils ne prennent pas de machettes. Les gens qui disent oui, vous incitez à la haine, c'est que c'est ces gens-là qui mangent avec drama. Donc qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est ça qu'ils vont dire. Ce qu'ils disent là, ils se font passer pour des révérends, pour des pasteurs. Alors qu'au fond, c'est pas des hommes de Dieu, c'est des gens qui traînent avec Draman. Donc, ils se donnent un nom pour que les gens puissent écouter les vidéos. Voilà. Donc, ces gens de personnes-là, il faut que vous les ignorez complètement parce que c'est ce que je vous avais dit. À un moment, Makosso il fait toujours ses vidéos, mais il faisait ses vidéos, je suis resté, j'ai pris un temps pour analyser pourquoi le monsieur fait des vidéos. Et l'analyse que j'ai trouvée, le monsieur faisait tout ça pour vous distraire. Le monsieur faisait tout ça pour décourager ceux qui sont faibles d'esprit. Le monsieur faisait tout ça, pourquoi? Parce que c'est Ahmed Bakayoko qui lui disait de faire ça, parce que en faisant ça, ça allait décourager beaucoup de jeunes qui sont dans la rue. Vous comprenez? Donc Makosso, mine de rien, il était sur une mission pour que Draman Ouattara reste sur notre pays. Vous comprenez? Voilà, parce que si vous, les populations, si vous ne vous levez pas là, lui il est là, hein? Lui il est là, d'après lui ils l'ont déjà investi, dans sa tête il est investi, il est président dans sa tête, donc si vous ne vous levez pas, lui il est là, hein? Mais quand vous allez vous lever, chaque jour, vous ne lui donnez pas la paix, chaque jour, je dis que Draman Ouattara vous n'a pas créé des emplois, votre seul emploi que vous-même vous allez vous donner là, c'est embêter Draman Ouattara, le faire chier chaque jour, jusqu'à ce qu'il jette l'éponge et qu'il quitte, ou jusqu'à ce que ces gens qui sont venus le déposer là lui disent non, on peut pas vivre comme ça, le pays n'est pas en paix, on te dit de tout faire pour que le pays, tu n'arrives pas à gérer la population, ça veut dire vraiment que la population ne veut pas de toi, donc on peut pas forcer une population à accepter quelqu'un qui ne veut pas, tu ne peux pas, tu peux forcer un individu mais tu ne peux pas forcer une population. Vous comprenez? Donc la population est la voix de Dieu, c'est-à-dire après Dieu là, c'est la population. Parce que quand une population est déterminée là, tu ne peux rien faire. Vous comprenez? Quand vous, si vous la population ivoirienne là, vous êtes déterminé là, même la première puissance de ce monde là ne peut rien faire. Ils seront obligés de vous suivre. Vous comprenez? Juste pour qu'il y ait la paix. Donc, tu ne peux pas tenir devant une population. C'est pour ça que M. Draman a beaucoup de tactiques. C'est pour ça qu'il fait croire aux gens dehors que c'est les Ivoiriens, entre les Ivoiriens qui se battent. Parce que c'est ça qu'il peut faire pour que les gens se taisent. Pour que les gens ne le regardent pas trop. Pour que les gens ne prennent pas de décisions pour lui dire que tu gouvernes un peuple qui ne veut pas que tu le gouvernes. Faut arrêter. Comment tu peux gouverner dans le désordre comme ça? Voilà. Donc, M. Draman, qu'est-ce qu'il a trouvé à faire? Il dit maintenant à ses amis-là qui sont venus le déposer sur notre pays que non, c'est les Ivoiriens entre eux qui se battent. Parce qu'il y en a qui me supportent, il y en a qui ne me supportent pas. Donc, c'est entre eux qui se battent. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit à Macron. Voilà ce qu'il dit à tout le monde. Vous comprenez? Mais les gens sont au courant de ce qui se passe réellement. Mais lui, ce qu'il a dit là, eux, ils préfèrent avaler ça parce que plus Draman prend notre pays en otage, eux, ça les arrange. Parce que quand Draman prend là, il va les servir d'abord. Et entre-temps, vous les Ivoiriens, vous n'avez rien. Vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas d'avenir, vous n'avez rien. Donc, sortez dans ce genre de bêtises là. Sortez là-dedans. Voilà. Draman là, si c'est Draman seul là, il va mourir au pouvoir. Hein.
Parce que je vous dis, c'est parce que le Seigneur ne peut pas vous montrer les pensées du monsieur. C'est pour ça que vous rigolez avec le monsieur. Si le Seigneur peut ouvrir comme ça les pensées du monsieur là, comme on ouvre une valise là, mais vous n'allez même pas rentrer dans vos maisons pour dormir. Matin, midi, soir, vous allez être dehors pour que le monsieur dégage. Parce que le monsieur, ce qui est dans sa tête là, lui, il veut mourir au pouvoir. Le monsieur, s'il dit à Bédier que lui, il veut 5 ans là, c'est pour gagner du temps, pour s'organiser. Pour s'organiser comme ça, après ces 5 ans là, s'il dit il revient ou bien il impose son petit frère là, celui qui va se lever là, il le mate. Parce que tout ce qui se passe là, Dramane n'est pas prêt. Les Ivoiriens l'ont surpris, il n'est pas prêt. Donc c'est pour ça que il verse les microbes partout, parce qu'il n'est pas prêt. En croyant que ces microbes-là vont intimider, c'est pour ça qu'il donne beaucoup d'argent à les gradés de l'armée. Parce qu'il n'était tout ce qui se passe là, il n'était pas prêt à ça. Il savait qu'il y a un petit poignet de population qui allait se lever, mais il savait pas que ça allait prendre ce tournant-là, jusqu'à qu'on va lui donner un avertissement pour lui dire que si tu n'arrives pas à maîtriser le peuple que tu dis tu veux gouverner là, nous, on va t'enlever là où tu es parce qu'on veut la paix sur le pays. Dramane ne s'attendait pas à tout ça. Donc, en ce moment-là, ces gens qui l'ont aidé à venir là, ils sont en train de le menacer. Donc, Dramane Ouattara, là, même s'il faut donner tout son compte à la banque pour que les Ivoiriens restent assis là, Dramane Ouattara va le faire. Vous comprenez? Voilà. Donc, on est dans un sérieux problème. Donc, ne regardez pas Bédier. Parce que si Bédier peut accepter des choses, pourquoi? Parce que peut-être que quelque part, il est pris en otage. Mais vous ne pouvez pas savoir. Vous savez, ces pays-là travaillent différemment. Bédier peut être pris en otage au niveau de la France, c'est-à-dire tous ces biens-là. Macron peut bloquer ça là-bas et puis dire que bon, si tu veux pas communiquer avec la population pour leur dire de rester tranquille, tes biens ici, il faut oublier ça. Et puis lui, Bédier, il voudra pas oublier ses biens, donc il va commencer à mettre pression sur la population. Et la population qui va le suivre, c'est le peuple baoulé, ils vont le suivre. Donc c'est comme ça que le combat va se diviser. Vous comprenez? Voilà. Donc, on est rentré dans un système qui est très très dangereux. Qui est très dangereux parce que il fallait même pas que Bédier soit à la tête de ce truc-là. Parce que Bédier n'est pas un combattant. Bédier aime beaucoup le matériel. Et quand quelqu'un aime beaucoup le matériel, tu ne peux pas le mettre au combat d'un dictateur. Non. Tu ne peux pas le mettre au devant d'un combat d'un dictateur. Tu ne peux pas le mettre au devant d'un combat de la France. Non. À moins qu'il n'a rien en France, oui. Mais s'il a ses biens en France, on est dans un danger public. Un vrai danger public. Donc, maintenant, c'est à vous, les Ivoiriens, de prendre votre responsabilité, dire que non. Bédier, une fois tu nous as fait ça, et pendant 10 ans, on est resté dans ça. Aujourd'hui, on tue des Ivoiriens à cause de ce que tu as fait. On ne va plus rentrer encore dans le même système. Si les Français veulent là, ils n'ont qu'à bloquer tout ce qu'ils doivent bloquer qui te concerne. Mais nous là, on doit rester dehors jusqu'à ce que Dramane tombe. Voilà la réponse que vous devez donner à Bédier. Si vous donnez cette réponse à Bédier là, Bédier même vous allez l'aider et puis vous aussi vous allez vous aider. Parce que quand les Français vont voir que Bédier ne vous maîtrise plus là, ils vont pas bloquer ces choses, ils vont relâcher ces choses. Parce qu'ils vont se dire que mais c'est pas sa faute. Il a essayé mais la population ne veut pas l'écouter. Donc c'est comme ça que ils vont dire à Dramane de quitter notre pays et puis ils vont jamais bloquer les biens de Bédier. Voilà le système français que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, si vous voyez que Bédier est en train de patiner à gauche, à droite, ça veut dire que ces trucs, ils sont en train de faire menace pour faire bloquer ces trucs. Donc, dites à ce même Bédier-là que vraiment, on est désolé pour toi, mais nous, on a commencé un combat, on doit terminer ça. Ok? Voilà, on a commencé avec toi. Mais si tu dois être notre handicap, on préfère te laisser là où tu es. Et puis nous, on va continuer notre combat parce que nous, on veut libérer notre pays. Il y a des enfants, il y a des jeunes qui ont 25 ans, qui ont 18 ans, qui n'ont encore rien vu de leur vie. Bédier, il a 80, il a fini tout ce qu'il doit faire. Donc, c'est pas à cause de Bédier que vous allez vous priver de vos droits. Non, il faut arrêter ça. Et c'est pas aussi à cause de Gbagbo, il faut arrêter ça. Donc, ceux-là, ils sont déjà vieux. Vous comprenez? Voilà. Donc, battez-vous pour votre pays pour que ce monsieur-là puisse libérer la Côte d'Ivoire. Parce que ce monsieur-là, il va même rester 5 ans, 10 ans. Votre position sera toujours pareille et tous les gens seront toujours dehors.
Parce qu'il n'est même pas prêt à faire quelque chose. Lui, il veut rester sur la Côte d'Ivoire en tant qu'un dictateur. C'est-à-dire, il a trouvé la Côte d'Ivoire là. Tant qu'il n'est pas mort là, la Côte d'Ivoire là, il ne va pas la lâcher. Donc, c'est à vous, le peuple, de lui envoyer un message pour lui faire comprendre que la Côte d'Ivoire là, nos papas, nos grands frères ont fait des bêtises pour te déposer là où tu es là. Mais nous, la jeunesse là, on veut notre pays pour pouvoir trouver un bon président qui va nous aider dans nos vies de chaque jour pour qu'on ait au moins un avenir sur notre pays. Vous comprenez? Voilà. Donc, faites beaucoup attention à ce qui est en train de venir là. Je ne dis pas que Bédié l'a rencontré, c'est une mauvaise chose. Non. Mais quand ça commence comme ça, et puis la France est derrière là, c'est dangereux. C'est très, très dangereux. Vous comprenez? Voilà. Parce que la France, si Dramane dit que non, Bédié peut très bien calmer les Ivoiriens, mais il ne veut pas le faire, ils vont bloquer ces choses. Donc, une fois qu'il bloque ces choses, Bédié sera obligé de vous dire, ah, calmez-vous, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Parce que c'est à cause de ce jeu-là que Dramane, c'est que Bédié, là, il peut le maîtriser. Vous comprenez? Il ne peut pas maîtriser Soro, parce que Soro n'a aucun bien en France. Même si Soro a acheté une maison là-bas, si la France veut, il n'a qu'à bloquer la maison. Soro, lui, il s'en fout. Babou aussi, c'est la même chose. Voilà. Donc, il y a des gens que Dramane peut manipuler facilement. Il y a des gens aussi que Dramane ne peut pas manipuler facilement. Dramane, là, quand il regarde Bédié, là, il prend Bédié comme un enfant. Voilà. Parce que il suffit seulement qu'il dépose Bédié dans la main du gouvernement français pour dire que, ah, j'ai tout fait, mais voilà. Et puis les Français vont dire, ok, tu sais quoi, monsieur Bédié, ton argent qui est ici, tous tes immeubles qui sont ici, tout, on bloque. Si tu veux pas qu'on bloque là, c'est la même chose qu'ils l'ont fait là. Et puis il s'associe avec Dramane et puis Dramane est parti aux élections. Puis d'après lui, il a gagné l'élection. Je ne sais pas quelle élection il a gagné. Ou Babou a dit, on n'a qu'à compter là. C'est la même chose que les Français ont fait à Bédié. Ils ont bloqué les biens de Bédié. Bédié était obligé de se rallier avec Dramane. Donc ils peuvent encore faire les mêmes choses. Donc ne regardez même pas Bédié. Si vous voyez que la façon de Bédié, sa façon de parler, sa façon de bouger là, ça part bon la net, dites-lui la vérité. Dites-lui la vérité que vous, le peuple, vous n'avez plus besoin de quelqu'un. Voilà Don Giovanni qui est ici, qui peut vous diriger. Il y a d'autres personnes qui sont sur la France qui peuvent vous diriger. Vous n'avez pas besoin de Bédié. Il y a Soro aussi qui est quelque part là-bas, il peut vous diriger. Pour faire une révolution, pour qu'un peuple se lève, pour faire tomber un dictateur là. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui est devant leur nez. De Gaulle là, quand il devait libérer, il avait dit à la France de se lever pour que la France puisse se libérer là. De Gaulle n'était pas sur la France, hein. Il était en Angleterre et puis il lançait les appels. Il disait à la France, peuple ivoirien, peuple français, levez-vous, vous allez libérer votre pays. Et les Français se levaient, et puis ils se battaient. Jusqu'à la fin, ils ont libéré les pays de Hitler. Vous comprenez? Voilà. Donc le leader là, des fois il n'a pas besoin d'être sur ton nez. Non, Bédié qui est là, c'est un danger pour nous-mêmes. C'est un vrai danger pour la Côte d'Ivoire, c'est un danger pour nous. Je dis pas danger dans le sens que il n'est pas bien, non. Mais les Français peuvent l'utiliser pour faire calmer la population. Donc, ne regardez pas Bédié. On le regarde. Mais si on voit que sa façon de parler n'est pas bien nette, on n'est qu'à le mettre à côté. On s'occupe plus de lui. Voilà. Même s'il parle, on lui dit non. Lui, il n'a qu'à s'occuper de ses affaires. Nous, c'est pour libérer notre pays, c'est tout. Une fois qu'on va dans ce sens-là, vous allez voir, Bédié même, vous allez lui rendre service, et puis la Côte d'Ivoire sera libérée, et puis les Français ne pourront pas bloquer ces troupes, parce que les Français, comme je l'ai dit, je répète ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, de fois, qui ne comprennent pas, les Français vont se dire que, ah, il a essayé, mais le peuple ne veut pas l'écouter. Et tu ne peux rien faire devant un peuple. Voilà. Donc, cette année-là, on est parti pour libérer notre pays. Les histoires de Bédié, on bloque ça. Avec les Français, ça, c'est leur business. Nous, faut pas qu'on se sente concerné là-dedans. Vous comprenez? Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire, là, nous, on a besoin de notre pays. Ok? Voilà. On a besoin de notre pays. Donc, Dramane doit lâcher notre pays. C'est de ça qu'on doit parler. Voilà. Soro a besoin de rentrer. Gbagbo a besoin de rentrer. Tous les prisonniers, là, ils ont besoin de sortir. Tous les Ivoiriens qui sont partout, à gauche, à droite, au Ghana, partout, au Cameroun, au Gabon, au Togo, partout, ils sont maltraités là-bas. Ils sont vraiment maltraités. Ils vivent des vies misérables. Ceux-là, ils ont besoin de rentrer. C'est pas Dramane qui va bloquer tout un peuple pour ces bêtises de se maintenir au pouvoir.
Non, il faut qu'on arrête ça. Donc, il est en train de partir avec Bédié. Moi, je sais comment ça va se terminer. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que vous soyez prêts. Donc, cette vidéo-là, partagez-la. Partagez-la. Vraiment, je vous demande pardon de partager cette vidéo. Vous comprenez? Voilà. On est qu'à, si on voit que ça va mal net, on est qu'à déposer Bédié à côté. On peut dire à Soro de prendre la place de Bédié et puis on avance. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Et puis, on a bientôt. Et partagez la vidéo. Partagez-la. Ok? Voilà. Et puis, peuple ivoirien, restez debout. Là, lundi, vous êtes sortis. Mardi, vous êtes sortis. Aujourd'hui, mercredi, je ne sais pas si vous êtes sortis. Il y a eu un petit accident. Mais je vous ai toujours dit que quand tu veux te libérer des griffes d'un dictateur, là, vous savez combien de personnes les Français ont perdu? Vous savez combien de Français qui sont tombés? Est-ce que vous savez combien de Français qui sont tombés juste à cause de Hitler qui est venu prendre la France en otage? Vous savez combien de Français qui sont tombés dans tous les pays là? Quand il y a une libération là, les gens tombent. Ne regardez pas ça. Vous comprenez? Ne regardez pas ça. Parce que ces gens-là qui sont en train de tomber là, quand les âmes là, ça va au ciel là, les souhaits qu'ils vous envoient là, tenez le coup pour pouvoir libérer le pays. Pour ne pas que eux, ils soient morts pour rien. Vous comprenez? Voilà. Quand vous êtes en train de faire quelque chose, et puis quelqu'un laisse sa vie dedans, là, son souhait, son âme est quelque part, et puis ça vous regarde, ça vous dit que battez-vous, au moins, la personne n'est pas morte pour rien. Ok? Mais si vous baissez les bras, là, tout ce monde-là que Dramane a tué avec ces microbes-là, ça sera dans le vide. Ça sera dans le vide. Donc, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais organisez-vous et puis sortez. Sortez et défendez-vous. Vous comprenez? Défendez-vous. Parce que ceux que Dramane Ouattara et Ahmed Bakayoko versent dans la rue, là, ils ne viennent pas avec les mains nues. Donc, ce qu'ils ont dans les mains, là, vous aussi prenez la même chose et puis défendez-vous. Notre pays doit être libéré. Nous, on doit rentrer dans notre pays. Voilà. Dramane Ouattara ne peut pas venir prendre notre pays en otage, tout simplement parce que les Bédiés, les Babos, là, l'ont fait faveur pour venir, pour le faire faveur par l'opprimation que les Français ont mis sur eux et puis venir le déposer sur eux. On est fatigué de tout ça, on est fatigué. On doit se lever. Voilà. Donc, vos frères qui font les vidéos, qui vous appellent là, quand ils font des vidéos, ils vous disent sortez là, sortez, sortez, mais si ça peut sortir 5 personnes, 10 personnes, c'est pas la peine, parce que vous n'avez pas envie de vous libérer. Quand vous devez sortir là, il faut que Dramane même sache que oui, les Ivoiriens sont sortis aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Il faut qu'il trouve il faut qu'il fasse des cauchemars. C'est-à-dire, il faut quand il rentre chez lui là, la nourriture là doit être amère dans sa bouche. Jusqu'à ce qu'un matin, même les Blancs qui l'ont déposé là, dit, tu sais quoi, on a tout essayé, on a essayé de t'aider, mais la population ne veut rien savoir. Donc, je crois qu'il faut t'organiser et puis tu vas quitter là. Voilà la réponse que eux ils vont leur donner. Parce que les Blancs là, eux ils tardent pas à jeter l'éponge. C'est pour ça que palabre des Blancs là, ça va pas loin. C'est pour ça qu'ils ont des justices, ils ont des lois. Parce que eux, les palabres là, ça va pas loin. Quand ça chauffe trop là, ils te disent, bon, écoute, on arrête ça, parce que c'est palabre de noir là qui dure pendant longtemps. Sinon, palabre de blanc là. Quand ils vont voir demain que leurs intérêts sont menacés au plateau, les bureaux sont fermés là, eh ben, ils vont dire à Dramane de quitter le pays. Ils vont même lui dire de quitter le pays. Voilà, ils vont lui dire, eux-mêmes, ils vont venir le chercher pour aller le déposer quelque part. Et puis, ils vont lui donner un avertissement que s'ils attendent que le pays là est dérangé, il va aller en prison, il va répondre des secrets. Donc, là où on est là, on a le dessus sur Dramane. Ok? Voilà. Donc, on n'est qu'à rester sur notre position. C'est ce que je voulais faire. Demain encore, je viens. Ok? Donc, portez-vous bien. Hein? Et puis que la main de Dieu soit sur vous. Hein? Et puis, prenez le courage. Ce combat est déjà gagné. Je vous ai déjà dit dans le spirituel, c'est déjà fini. Quelque chose qui est déjà accompli dans le spirituel, dans le monde réel, ça va tourner jusqu'à ça va aussi s'accomplir. Donc, ayez le courage et puis levez-vous. Voilà. Donc, on a bientôt, hein, et puis prenez soin de vous. Que la main de Dieu soit sur vous, ok? Voilà, bye bye.